Tu es pourtant le disciple serviteur le moins talentueux, mais tu possèdes une vitesse de cultivation 100 fois supérieure à celle des autres, et si l'on te donne suffisamment de ressources, tu pourrais même fonder ton socle en un jour, devenir un noyau d'or en 10 jours, et atteindre la divinité spirituelle en 100 jours. Pourtant, tu n'as pas révélé ta vitesse de cultivation à la secte pour obtenir davantage de ressources de cultivation. Au contraire, tu as choisi de rester discret, voire de cacher constamment ton niveau de cultivation. Quant à ta vitesse de cultivation, elle provient du don suprême obtenu après ta traversée. Tous les arts martiaux sont pour toi comme si tu en étais le créateur. Ainsi, même avec le pire des talents, tu possèdes une vitesse de cultivation bien supérieure à celle des autres. Tu sais même que le monde de la cultivation est un monde où l'homme mange l'homme. Si les autres apprenaient ta vitesse de cultivation, cela risquerait fort de t'attirer un désastre mortel. Tu décides donc de rester encore plus discret, attendant de devenir invincible sous le ciel, pour alors régner sur le monde. Chaque jour, en dehors des tâches de la secte, tu ne parles à personne. Et pendant ton temps libre, tu cultives un peu. Ainsi, 2 mois passent, et tu as atteint le 3e palier de la condensation du souffle. Ensuite, peu importe combien tu cultives, tu ne peux plus progresser. Tu sais que le manuel de cultivation des disciples serviteurs est arrivé à son terme. D'après les archives, le disciple serviteur le plus rapide à avoir progressé a atteint le 3e palier en 2 ans. Toi, tu devrais donc cultiver pendant 2 ans et demi avant de révéler ton niveau, pour ne pas attirer l'attention. Encore un mois, et tu remarques que ton niveau de cultivation n'augmente plus. Mais ton corps est devenu plus puissant. Cela t'excite un peu, et tu commences à observer attentivement. Tu découvres que lorsque l'énergie spirituelle est absorbée dans ton corps, si tu ne la raffines pas en force spirituelle, une partie de cette force spirituelle s'intègre à ton corps, renforçant ainsi ta puissance physique. Cette découverte te remplit de joie. Car cela signifie que même si tu ne peux pas améliorer ta cultivation, tu peux renforcer ton corps. Tu cultives donc avec encore plus d'ardeur. Cependant, tu n'as jamais utilisé les pierres spirituelles distribuées chaque fois. Le temps passe lentement. 10 mois plus tard, lorsque ton corps a atteint un niveau équivalent au 4e palier de la condensation du souffle, ta cultivation, qui stagnait, a soudainement franchi le 4e palier d'elle-même. Et encore plus surprenant, ce socle spirituel possède aussi la capacité de cacher ta cultivation. Cette découverte te permet de ne plus jamais craindre que ta cultivation soit exposée. 15 mois plus tard, tu arrives au secte Qinglian, et cela fait 2 ans et demi que tu es disciple serviteur. Tu te diriges alors vers un guichet, où est inscrit « Bureau de certification des disciples ordinaires ». Arrivé au guichet, tu vois un disciple assis sur une chaise, en train de lire un livre dont tu ignores le titre. « Maître disciple, je viens pour me faire certifier en tant que disciple ordinaire. » Lances-tu au disciple. En entendant ta voix, il lève la tête. C'est une connaissance, tu ne t'attendais pas à ce que ce soit le maître disciple Sommi. Bon jeune disciple, tu as réussi à atteindre le 3e palier avant la date limite. Dis-tu en lui faisant une révérence. Le disciple agite la main et dit, pas besoin de tant de cérémonie. Montre d'abord ta cultivation, que je vois ton niveau. Tu révèles alors ta cultivation au 3e palier. Le disciple hoche la tête, très bien, pas de problème. Désormais, tu es un disciple ordinaire du secte Qinglian. Maintenant, je vais t'emmener à ton logement et te donner les vêtements de disciple ordinaire. Le disciple se lève de sa chaise, puis sort par une petite porte sur le côté et te donne un sac spatial. Voici tes vêtements. Et ta plaque d'identité. Suis-moi, je t'emmène à ton logement et je te donnerai quelques informations utiles. Le disciple te conduit hors de la salle des tâches et se dirige vers les logements des disciples ordinaires. En chemin, ce disciple te donne de nombreux conseils importants, que tu notes un par un. Finalement, il t'emmène à l'endroit où logent les disciples ordinaires. C'est un complexe de bâtiments, toutes les maisons sont identiques, ressemblant à de petites tours de 3 étages. Chaque groupe de 3 disciples ordinaires partage un bâtiment. Ce disciple te conduit jusqu'à un bâtiment très reculé. Tu as de la chance, pour l'instant tu es le seul à habiter dans ce bâtiment. Bon, ma mission est terminée. Je dois retourner à mon poste. Sur ces mots, il s'apprête à partir. Maître disciple, attends un instant. L'appelles-tu pour le retenir? Il se retourne et te regarde, comme s'il demandait, qu'est-ce que tu veux? Maître disciple, je voudrais savoir où obtenir la suite de la méthode du Qinglian Ju. J'ai oublié de te le dire. Elle se trouve dans le sac spatial que je t'ai donné. Elle te permettra de cultiver jusqu'au stade de la fondation. Merci de me l'avoir dit, maître disciple. De rien, c'est mon devoir. Le disciple tourne les talons et s'en va. Après son départ, tu entres dans la pièce. Tu t'assois en tailleur sur le lit. Et plonges ton esprit dans le sac spatial. Au stade de la condensation du souffle, on n'a pas de conscience spirituelle, pour en avoir une, il faut atteindre le stade de la fondation. Très vite, un manuel apparaît dans ta main, c'est la suite du Qinglian Ju. Dans le sac spatial, il y a aussi 5 pierres spirituelles, les ressources de cultivation mensuelles allouées par la secte aux disciples extérieurs.
Tu sors les 5 pierres spirituelles, puis ajoute celles que tu avais quand tu étais disciple serviteur. Totalisant 31 pierres spirituelles. En les regardant, un sourire apparaît sur ton visage. Voilà toutes tes richesses. Tu prends une pierre spirituelle et commences à cultiver. Avec la suite de la méthode. Tu n'as plus besoin d'utiliser l'ancienne méthode pour améliorer ta puissance. 2 mois plus tard. Ta cultivation atteint le 6e palier. Mais tu dois t'arrêter, car il n'y a plus de pierres spirituelles. Après avoir expérimenté la cultivation rapide avec des pierres spirituelles, absorber lentement le QI de l'air semble très lent. Il semble que je doive accomplir des missions. Tu te lèves et quittes la pièce. À ce moment, tes vêtements ont été changés en tenue de disciple ordinaire. Tu quittes la zone des logements des disciples ordinaires et arrives à la salle des missions. Ces missions simples ont toutes été prises par ces gens. Il ne nous reste que des missions dangereuses et difficiles. Alors que tu fais ton choix, la conversation de 2 disciples à côté de toi attire ton attention. Que faire? Nous sommes de nouveaux disciples, non seulement notre cultivation n'est pas aussi élevée que la leur, mais notre statut non plus. Si vraiment ça ne va pas, choisissons d'extraire des minerais spirituels. Bien que ce soit dur, on gagne 5 pierres spirituelles par jour. Quoi? Aller à la mine spirituelle? Tu es fou? Là-bas, il faut creuser 4 chichans chaque jour, se reposer 2 jours tous les 5 jours, et rester 1 mois avant de pouvoir partir. C'est un véritable supplice. C'est une solution par défaut, même si c'est dur là-bas. C'est aussi très sûr. En entendant leur conversation, tu es un peu perplexe. Tu calcules. Qu'un chichan équivaut à 2 heures, 4 chichans font 8 heures, travailler 5 jours et se reposer 2 jours. C'est une bénédiction. Pourquoi disent-ils que c'est un supplice? Tu continues à regarder. Les missions restantes, soit chasser des bêtes démoniaques, soit éliminer des démons. Bien que les pierres spirituelles données soient nombreuses, ces missions sont extrêmement dangereuses. Tu choisis donc résolument l'extraction de minerais spirituels, pourtant qualifiés de supplice. Il veut voir à quel point l'extraction est pénible. Tu acceptes la mission. Et te rends à la mine spirituelle. En arrivant, tu admets avoir été naïf. Ce n'est pas une bénédiction, c'est le paradis. Chaque jour, il suffit d'extraire 10 pierres spirituelles. Pour se reposer plus tôt. Si tu n'atteins pas ce nombre, tu dois creuser pendant 4 chichans complets. Bien sûr, si après avoir extrait 10 pierres, tu veux continuer, pour chaque 3 pierres supplémentaires, tu reçois une pierre en récompense. Tu prends la pioche en fer de qualité inférieure que le contremaître te donne directement. Et entre dans la mine. Plus tu avances, moins il y a de lumière. Tu ne sais pas pourquoi. Tu marches jusqu'au fond et dois t'arrêter. Ici, il ne devrait y avoir que moi. Commençons à creuser. Tu sors la pioche et trouves un endroit. Et commence à creuser. Après une demi-heure, tu extrais enfin la première pierre spirituelle. Une pierre en une demi-heure. À ce rythme, tu peux en extraire 16 par jour. Tu ranges la pierre dans le sac de stockage dédié et continues à creuser. Peut-être as-tu de la chance. Car la probabilité d'en trouver augmente. En seulement 2 chichans, tu as extrait les 10 pierres. Il y a tellement de pierres ici, pourquoi personne ne vient creuser? Y a-t-il quelque chose d'anormal? Alors que tu creuses avec effort, une voix résonne soudain dans ton esprit. Jeune ami, as-tu besoin d'une opportunité? Tu t'arrêtes, te grattes la tête, pensant à une hallucination auditive. Ce n'en était pas une. C'est moi, le vieillard, qui parle. Qui es-tu? Pourquoi parles-tu dans ma tête? Et c'est parce que j'ai une opportunité à t'offrir, jeune ami. En entendant « opportunité », non seulement tu ne te détends pas, mais tu deviens encore plus méfiant. Rien ne tombe du ciel. Encore moins une opportunité. Aîné, ton cadet n'a besoin d'aucune opportunité. Donne-la à un autre. Sur ces mots, tu ne laisses pas au propriétaire de la voie le temps de réagir. Tu t'enfuis avec ta pioche. Heureusement que tu as couru vite, sinon c'en était fini. Ce cadet, tu as osé creuser au fond. Le disciple te regarde avec surprise. Il est encore plus surpris de te voir sortir. Il pensait être assez courageux pour aller si loin, mais il y a plus courageux que lui. Aîné, y a-t-il quelque chose qui cloche là-dedans? Ne connais-tu pas les rumeurs sur la mine? Le disciple, entendant ta question. Comprends. Je te prie de m'éclairer, aîné. Tu joins les mains respectueusement envers ce disciple. Dans cette mine, il y a un spectre féminin qui aime absorber l'essence vitale des humains. Avant, de nombreux disciples y sont entrés. Et ont été réduits à l'état de corps desséchés. En disant cela, une lueur de désir semble apparaître sur son visage. Un spectre féminin capable de réduire un homme à l'état de momie, quelle beauté fascinante cela doit être. Tu remarques l'expression de ce disciple. Et une étrangeté apparaît sur ton visage. S'il y a un spectre féminin ou non, il l'ignore, mais il peut être certain. Que la voix qui avait résonné dans son esprit était celle d'un vieillard. Merci de m'avoir informé, aîné. Tu salues légèrement ce disciple. Puis t'apprêtes à partir. Ce cadet, où vas-tu? N'aurais-tu déjà extrait 10 pierres spirituelles? Le disciple te rappelle et continue de demander. Exactement, aîné. J'ai déjà extrait 10 pierres, je me prépare à quitter la mine plus tôt. Aîné,
As-tu autre chose à dire? Sinon, je m'en vais. Tu as de la chance, il ne t'est rien arrivé. Une fois que tu es parti, ce disciple t'a fait un signe de la main, tu n'as plus prêté attention et tu es parti à ton tour. En regardant ton dos, ce disciple resta pensif un moment. Il prit sa pioche et s'enfonça plus profondément. Tu remis tout ton équipement au responsable, qui te rendit aussi tes affaires. Puis il te donna 5 pierres spirituelles, c'était ta paix du jour, car tu avais fini de creuser en avance, tu pouvais les recevoir directement. Si la journée n'était pas terminée, il aurait fallu attendre le lendemain pour tout recevoir. Tu retournas dans ton logement de pierres spirituelles près de la mine. Tu commenças à cultiver avec les pierres spirituelles, et cette cultivation dura jusqu'au soir. Soudain, le sol tout entier trembla. Toi qui étais en pleine cultivation, tu fus réveillé. Qu'est-ce qui se passait? Un tremblement de terre? Tu trouvais étrange qu'un tremblement de terre puisse se produire dans le monde de la cultivation. Mais bientôt, des bruits de combat venus de l'extérieur répondirent à tes questions. Tu t'approchas lentement de l'entrée. Tu aperçus au loin, près de la mine, 2 silhouettes qui s'affrontaient, et tu les reconnaissais toutes les deux. L'une d'elles était l'affaire du gérant de la mine. Pendant que tu réfléchissais, les 2 silhouettes se jetèrent à nouveau l'une sur l'autre. Démon maudit, comment oses-tu posséder un disciple de l'école du Lotus Vert? Meurs. Tu dis toi-même que je suis un démon, alors faire ce genre de choses n'est-il pas normal? Les 2 silhouettes luttaient. Le sol alentour était criblé de trous par les sorts. Tu étais un peu choqué. Bien sûr, ce n'était pas la puissance des sorts qui te choquait, mais le fait que la voix de ce frère était complètement différente de celle du jour. Et cette voix, tu l'avais déjà entendue, au plus profond de la mine. Putain, c'était bien un piège. Heureusement que j'ai été prudent, sinon je me serais fait piéger. Tu n'osas pas rester là plus longtemps. Tu te préparas à fuir pour éviter le danger, mais à cet instant, une traînée de lumière traversa le ciel. Elle fonça rapidement vers ici, puis une énorme main de sort attrapa le disciple possédé par le démon. Bon sang, c'est un cultivateur au noyau d'or. Vouloir m'attraper? Rêve. Le démon fut résolu, il se fit exploser. Bien sûr, ce n'était pas son propre corps, il ne le regrettait pas. Une magnifique gerbe d'étincelles éclata dans le ciel. La main de sort disparut aussi, et la traînée de lumière révéla sa forme. C'était un homme d'âge mûr à l'allure immortelle. L'homme regarda l'endroit de l'explosion, le visage un peu sombre. Lui, un honorable cultivateur au noyau d'or, n'avait même pas réussi à capturer vivant un démon qui s'était emparé d'un corps. Où pourrait-il aller pour se cacher? Il s'apprêtait à partir, mais son regard tomba sur une perle noire tombée à une dizaine de mètres devant lui. Cette chose n'est pas complètement morte, n'est-ce pas, pensas-tu? Puis tu te dirigeas vers le responsable et l'homme d'âge mûr. Monsieur le responsable, j'ai quelque chose à signaler. L'homme d'âge mûr, qui discutait avec le responsable, entendit soudain un bruit venant de loin, puis vit une personne vêtue de la tenue ordinaire des disciples courir vers eux. Il ne s'attendait pas. Un homme vêtu d'une tenue de disciple ordinaire courait vers eux, ne s'attendant pas à ce qu'il y ait encore un disciple ici. L'intendant fut aussi surpris, hormis les disciples qui n'avaient pas eu le temps de fuir. Et qui avaient été tués par le démon, les autres étaient déjà partis. Que veux-tu? Parle. À part ceux qui ont été tués par ce démon, les autres disciples sont déjà partis. Que as-tu à dire? Une étrange perle tombait. J'ai cru voir une fumée noire s'y infiltrer. J'ai pensé que cela pouvait être une mauvaise chose. Alors je suis venu vous le dire, dis-tu. Les 2 hommes portèrent leur regard sur toi. Dis-tu la vérité? Oui, la perle est encore là-bas, on peut aller voir. Tu conduisis les 2 hommes près de la perle noire. L'homme d'âge mûr agit directement. La perle sembla sentir le danger et voulut s'enfuir, mais il était trop tard. Elle fut immédiatement emprisonnée par le sort de l'homme. Il n'était donc pas complètement mort, il voulait encore me piéger. L'homme d'âge mûr rangea la perle et porta son regard sur toi. Pas mal, rencontrer une chose aussi néfaste tout en restant fidèle à ton cœur. Je suis Wokitu, un ancien de la secte intérieure. Acceptes-tu de devenir mon disciple? Tu entendis ce nom et ne sus quoi dire. Wokitu, rien qu'à l'entendre, cela donnait une impression désagréable. Ancien, votre disciple a un faible talent, je crains de ne pouvoir être votre élève. Veuillez me pardonner. Tu refusas l'ancien Wokitu. L'ancien Wokitu fronça légèrement les sourcils, un peu mécontent. Lui, un puissant cultivateur au noyau d'or et un ancien de la secte intérieure de l'école du Lotus Vert, se voyait refuser une demande d'apprentissage. Mais après avoir brièvement observé ton niveau de cultivation, stade QI de la 3e couche, le plus bas parmi les disciples ordinaires, il pensa que ton refus relevait d'une conscience de tes limites. À cette pensée, les sourcils de Wokitu se détendirent peu à peu. Après avoir brièvement observé votre cultivation, vous n'êtes qu'un simple disciple du 3e niveau de raffinage de l'énergie, le plus bas des disciples ordinaires. Refuser montre aussi une certaine conscience de soi. En y pensant, les sourcils de Wokitu se détendirent peu à peu. Eh bien, puisque tu dis cela, je n'ajouterai plus rien. Wokitu s'envola directement hors de la zone de la mine. À ce moment,
L'intendant présent prit la parole. Sais-tu ce que tu viens de laisser passer? C'était un ancien du secteur interne, un maître du noyau d'or. Si tu étais devenu son disciple, tu serais immédiatement devenu un disciple interne. Même moi, à ta vue, j'aurais dû m'incliner. Mais Kitu secoua la tête en soupirant. Toi, tu es resté imperturbable. Tu as dit que tu voulais cultiver discrètement. Bien sûr, il fallait cultiver discrètement. Il venait tout juste de devenir un disciple ordinaire depuis peu. S'il devenait aussitôt un disciple interne, cela attirerait forcément beaucoup d'attention, et les risques de se faire découvrir augmenteraient considérablement. Ainsi, tu as refusé d'être pris comme disciple par Kitu. Mais, monsieur, voyez-vous, je ne suis qu'un simple disciple au 3e niveau de la culture énergétique. Même si j'étais devenu le disciple du vénérable Wu, je n'aurais probablement été que le dernier des disciples, et j'aurais peut-être même été ridiculisé. Il vaut mieux refuser et continuer à être un disciple ordinaire. Tu as vraiment une vision claire des choses. Bon, va te reposer maintenant. Si tu veux partir, c'est aussi possible. Cette mission a connu un imprévu. Tu peux aussi abandonner en cours de route. Tu salua l'intendant, puis retourna à ta cabane temporaire en bois. Quant à partir, un si bon travail, comment pourrait-on le quitter? Le temps passa ainsi lentement. 5 mois plus tard, ta cultivation atteignit avec succès le 7e niveau de la culture énergétique. Tu préparas aussi ton retour. 2 années passèrent encore, et ta cultivation atteignit le 9e niveau de la culture énergétique. Mais en apparence, ta cultivation n'était qu'au 4e niveau. Plus on avance dans la cultivation, plus le temps nécessaire pour percer est long. Tu as atteint le 9e niveau en moins de 7 ans. Si quelqu'un l'apprenait, on ne pourrait que te traiter de monstre. Dans ta chambre, tu ouvris les yeux. 9e niveau de la culture énergétique. Il faut se préparer à la fondation. Tu te levas et quittas la pièce. La fondation comporte un risque d'échec, mais grâce à ta base du Dao, la probabilité de succès est presque de 100%. Cependant, par précaution, tu devais tout de même te préparer. Tu te rendis à la salle des missions. Et commença à chercher une mission qui te convenait. Rapidement, tu trouvas celle que tu voulais, chercher l'herbe spirituelle du transport et la perle de pierre, cultivation requise entre le 4e et le 6e niveau. Récompense, une pilule de guérison. Tu acceptas cette mission. Puis tu reçus l'emplacement de la mission. Tu te dirigeas ainsi lentement vers la porte. Après avoir remis le certificat de sortie du clan aux disciples de garde, tu quittas avec succès le clan Qinglian. Tu arrivas jusqu'à la ville de sortie, construite par certains qui avaient été écartés du clan Qinglian. Que désirez-vous? Un peu de nourriture? Le garçon de l'auberge s'approcha joyeusement. Donne-moi un poulet rôti et 2 petits plats, ce sera tout. Bientôt, le poulet rôti et les petits plats demandés furent servis. Tu mangeas rapidement à satiété. Tu te préparas à payer et à partir. À ce moment, une voix retentit soudain à l'entrée. Et une personne heurta un homme. Espèce de sale mendiant, tu as osé voler l'argent de ce jeune maître. Tu cherches vraiment la mort. Ne sais-tu pas qui je suis? Tu fronças les sourcils. Laissa l'argent du repas sur la table, puis te dirigea vers l'arrière de la foule et quitta la ville. Tu continuas vers ta destination. Mais le jour déclinait déjà, et voyager de nuit présentait de grands dangers. Tu décidas de passer la nuit dans cette forêt de montagne. Tu commenças ainsi à cultiver. Une nuit paisible s'écoula. Le lendemain, dès l'aube, tu quittas la paroi rocheuse. En effet, ces endroits, comparés au clan, n'avaient vraiment aucune comparaison possible. Tu avais cultivé toute une nuit ici, mais l'effet était moins bon qu'une heure de cultivation au sein du clan. Tu soupiras légèrement, puis tu te dirigeas vers la sortie de la forêt. Devant, regarde où tu cours cette fois. À mi-chemin, une voix courroucée retentit au loin. Décidément, cultiver au sein du clan est bien mieux. À peine sorti depuis peu, et voilà que je tombe sur tant d'ennuis. Tu pensais cela, mais tes gestes étaient rapides. Tu appliquas un sort d'invisibilité sur toi-même. Puis tu dissimulas complètement ton aura. Ainsi, tu disparus dans le vide. Bientôt, 3 silhouettes apparurent. 2 hommes et une femme, tous au 4e niveau de la culture énergétique. Mais toi, caché, tu pouvais voir que la véritable force de l'homme d'âge moyen poursuivi était au 5e niveau de la culture énergétique. Devant, rends-toi sans résister. Avant, quand tu étais au 4e niveau, nous deux ne pouvions rien contre toi. Mais maintenant, nous avons tous deux percé au 4e niveau, tu n'es plus de taille contre nous. L'homme poursuivi, celui de devant, fut frappé par une attaque de l'un des 2 poursuivants, et tomba immédiatement du ciel. Et, docilement, remets le fruit spirituel que tu viens d'obtenir, et nous pourrions te laisser partir. La femme regarda celui de devant, qui avait du sang à la bouche, et dit, « Eh, crois-tu que je vais croire tes paroles? Si je le remets vraiment, je mourrai probablement encore plus vite. » Le devant essuya le sang au coin de ses lèvres et ricana avec mépris. Inutile d'en dire plus avec elle. Tuons-la et cherchons tranquillement. Sur ces mots, l'homme attaqua le premier. La femme le suivit de près. Tous deux encerclèrent Qianwu, qui peina à parer leurs assauts. Sous leur attaque combinée,
Qianwu fut rapidement en difficulté. L'homme saisit alors une ouverture. Une épée transperça son cœur gauche. Qianwu cracha un flot de sang avant de s'effondrer. Sans vie. Enfin morte. Vérifions d'abord son sac de rangement. Y a-t-il l'os spirituel? L'homme s'approcha du corps de Qianwu, détacha le sac accroché à sa taille. Puis plongea son esprit à l'intérieur. Soudain, un os rouge apparut dans sa main, surgit de nulle part. Son visage s'illumina de joie. Il s'apprêtait à se retourner quand une flèche traversa son cœur. Puis se retira. Son sourire se mua en incrédulité. Il se tourna avec peine. Fixant le visage calme de celle qu'il ne pouvait croire morte. La femme nommée Yuanyuan s'approcha. « Désolé, il n'y a qu'un fruit spirituel, et nous sommes deux. » Yuanyuan avançait doucement, voulant ramasser le fruit. Mais elle ne remarqua pas, derrière elle. L'épée tombée de Qianwu se souleva lentement, puis fendit l'air vers sa nuque. Yuanyuan, alerte, perçut le danger, mais il était trop tard. La lame trancha sa gorge. Sa dernière vision fut Qianwu se relevant doucement. Après avoir pris de la distance avec le champ de bataille, tu utilisas un sort pour accélérer ta vitesse. Ainsi, tu retournas à la ville plus vite qu'à l'aller. Cette fois, tu ne comptais pas t'y attarder. En passant devant l'auberge d'antan, tu découvris qu'elle n'était plus que ruine. Des passants racontaient que le petit mendiant, au moment d'être tué, avait soudain libéré une force puissante, détruisant tout autour. Décidément, j'ai bien fait de fuir vite, sinon j'aurais eu des ennuis. Rapidement, tu gagnas la salle des quêtes. Tu soumis ta mission avec satisfaction. C'était une tâche banale, qui n'attira aucune attention. Après l'avoir rendue, tu tournas les talons pour rentrer chez toi. Tu entendis alors des disciples alentour parler de certaines choses. Tu es au courant? Le chef du clan a pris un disciple personnel. Il paraît que c'est un corps de feu spirituel, d'un talent exceptionnel. Il pourra devenir un puissant au-dessus du stade de la transformation. Ah ça, je l'ai su tôt. Je connais même ses origines. Quoi, tu sais ça? Raconte. De quelle grande famille mortelle vient-il? Une famille chanceuse d'avoir produit un tel génie. En fait, il était avant un simple mendiant. De la ville au pied de notre secte Qinglian. Vraiment? C'est stupéfiant. Mais il a de la chance, un corps de feu spirituel. Désormais, nous devrons le saluer avec respect. Hélas, c'est vrai. J'aurais aimé être à sa place. Après avoir écouté un moment, tu t'en allas. Une fois portes et fenêtres bien fermées, tu inspiras profondément. Tu allais toi aussi percer le palier de la fondation. Après t'être préparé, tu commenças à exécuter la méthode de la fondation inscrite dans ton article. Une fusion à 100% te permit de fonder facilement ton socle. Ta force atteignit le premier niveau de la fondation. Tu sentis en toi une puissance décuplée par rapport à avant. Une excitation difficile à dissimuler te gagna. Le record de perçage. Le plus rapide chez les disciples ordinaires est de 25 ans. Si je perce en 30 ans, cela ne devrait pas attirer l'attention. Cette période me permettra aussi d'entraîner ma constitution et d'apprendre quelques sorts. Tu ne t'inquiétais pas du temps. Les jours passèrent. Chaque jour, tu cultivais ou te rendais à la bibliothèque des sorts des disciples externes pour y apprendre des techniques. Parfois, tu écoutais les potins entre disciples. À travers ces conversations, tu glanas des informations. Par exemple, le petit mendiant n'avait mis que 10 jours pour atteindre le premier palier de la respiration. Tu entendais presque régulièrement des nouvelles de lui. Tu appris son nom, Xiao Tian. En l'entendant, tu confirmas tes soupçons, c'était un pur archétype de protagoniste. Et même un modèle de héros arrogant. 10 ans plus tard, dans ta chambre, tu achevas ta cultivation. Tu décidas d'accepter une nouvelle mission d'extraction de minerais spirituels. Cette mission te convenait parfaitement, car t'entraîner dans une mine à l'abondante aura spirituelle t'avait permis d'atteindre le 9e palier de la respiration. J'ai entendu dire que quelqu'un veut défier un disciple interne. Allons voir vite. Vraiment, quelqu'un ose défier un disciple interne? Sûr, beaucoup y vont déjà. Tu te dirigeais vers la salle des quêtes quand plusieurs disciples passèrent en courant près de toi. Tu les entendis. Quelqu'un défie un disciple interne. Quand tu arrivas, l'arène était déjà entourée de disciples ordinaires. Sur l'estrade, il avait une fiancée d'enfance, au talent exceptionnel, entrée chez les disciples internes. Mais après son admission, après avoir découvert un monde bien plus vaste, il avait résolument abandonné Y Shen, son fiancé, pour choisir un disciple au statut très élevé dans le secteur intérieur. Y Shen, incapable de supporter cette humiliation, avait craché du sang et perdu connaissance. Lorsqu'il se réveilla, sa vitesse de cultivation devint soudainement très rapide. Il était maintenant au 9e niveau de la condensation du souffle. En entendant cela, tu pensas immédiatement à un type de protagoniste. Ce Y Shen devait aussi suivre le modèle d'un protagoniste, mais on ne savait pas encore de quel genre. Tout en réfléchissant, une autre silhouette apparut sur l'estrade. C'était un homme vêtu de la tenue du secteur intérieur, au regard sombre et maussade.
Il jeta un regard plein de mépris à Y Shen. Y Shen, à l'époque, le frère Yang t'a épargné par gratitude. Je n'imaginais pas que tu viendrais maintenant chercher la mort toi-même. Puisqu'il en est ainsi, je te ferai mourir sur cette estrade. Wu Ju prononça ces mots par transmission mentale. Bien que le secte autorise les accidents mortels sur l'estrade. Si tu annonces ouvertement ton intention de tuer quelqu'un, c'est provoquer le secte. Ah, j'espère que ta force est aussi impressionnante que ta langue, sinon je me demanderai. Si tu n'as pas seulement exercé ta langue quelque part. Y Shen ne se laissa pas faire et répliqua directement. Dès que l'intendant annonça le début, Wu Ju prit l'initiative d'attaquer. Une technique magique très puissante fonça sur Y Shen. En même temps, après avoir lancé son attaque, Wu Ju s'élança à sa suite. Y Shen avait défié Wu Ju. Parce qu'il avait confiance en lui. Il leva la main, et un bouclier apparut devant lui. Bloquant la technique de Wu Ju, puis il se précipita vers Wu Ju. Les deux hommes commencèrent ainsi à se battre. Toi, en bas, tu observais le combat des deux hommes, analysant continuellement leur méthode de combat et le moment où ils utilisaient leur technique. Bien que tu puisses utiliser une force absolue pour écraser, si l'occasion se présentait d'augmenter ton expérience du combat, tu ne la refusais pas. Le combat entre les deux était très intense, chaque technique et coup visant à tuer. L'intendant, quant à lui, faisait semblant de ne pas voir. Il n'était là que pour attester du résultat, la sécurité des disciples ne le regardait pas. Tous virent que Y Shen tenait tête à Wu Ju, échangeant des coups, et poussèrent des cris de surprise. Est-ce que j'ai la berlue? Je vois Y Shen échanger des coups avec ce frère aîné du secteur intérieur. Je n'ai pas la berlue non plus, car je le vois aussi. C'est vraiment inimaginable. Quelle opportunité Y Shen a-t-il donc eu pour que sa force augmente de manière aussi terrifiante? Aussi terrifiante soit-elle. Cette fois, il est trop arrogant. Je garantis qu'il mourra à coup sûr. S'il ne meurt pas, je ferai le poirier et je chierai, déclara un disciple d'un ton indifférent. Bien que sa dernière phrase sur le poirier et la défécation ait choqué beaucoup de disciples, personne ne contredit son affirmation. Les disciples du secteur intérieur étaient tous des experts du stade de la fondation, tandis que, disciples ordinaires du secteur extérieur, n'étaient que des cultivateurs du souffle. Comment pourrait-il gagner? Pourtant, alors que Y Shen était sur le point de céder, il appela intérieurement son maître. Maintenant, tu sais qu'il ne faut sous-estimer aucun cultivateur. Une voix que seul Y Shen pouvait entendre retentit. Maître, je reconnais mon erreur. Intervenez vite, sinon votre cher disciple va mourir. Tout en parant les attaques de Wu Ju, Y Shen implorait son maître. Tu as déjà tenu très longtemps sous cette attaque. C'est très bien. Maintenant, laisse-moi faire. À peine ces mots furent-ils prononcés. Que Y Shen sentit qu'il ne pouvait plus contrôler son corps, mais une puissance formidable jaillit en lui. En face, Wu Ju, qui se croyait déjà sûr de sa victoire, vit soudain le Y Shen qui défendait auparavant. Voir son aura exploser. Puis il fut projeté d'un seul coup. Comment est-ce possible? Wu Ju avait du mal à y croire. Les disciples ordinaires sous l'estrade étaient tous stupéfaits. La voix de l'intendant retentit. Je déclare le vainqueur, le disciple ordinaire Y Shen. À ce moment, dans la zone temporaire, intendant. Me revoilà. Tu saluas l'intendant assis là. Je ne te comprends vraiment pas, petit. D'ordinaire, les gens ne viennent creuser ici que si c'est nécessaire. Toi, au contraire, on dirait que tu veux t'installer ici pour toujours. L'intendant te lança un sac de stockage. Tu remis aussi automatiquement ton propre sac de stockage. Ces formalités, tu les maîtrisais parfaitement. Combien de temps comptes-tu rester cette fois? Cela dépend. Je ne viens ici que pour les pierres spirituelles. Si je peux rapidement atteindre le nombre de pierres nécessaires à ma cultivation, je partirai. Après ta réponse, l'intendant agita la main. Pour signifier que tu pouvais entrer. Alors que tu commençais ta vie de mineur, Wu Ju, vaincu par Y Shen, était devenu la risée de tout le secteur intérieur. Chaque disciple du secteur intérieur le croisait en se moquant impitoyablement de lui. Ce qu'il ne pouvait le plus accepter, c'était que son chef, Yang Wu, l'ait abandonné dès qu'il avait appris sa défaite. Sa chambre d'origine avait été prise par quelqu'un d'autre, et même les disciples du secteur intérieur qui le flattaient auparavant l'évitaient maintenant comme la peste. Wu Ju errait, abattu. Peu à peu, il arriva au bord d'une falaise du secteur intérieur. Regardant la haute falaise, sans savoir pourquoi, il eut soudain l'envie de sauter. Pour en finir. Alors qu'il s'apprêtait à sauter, une voix retentit derrière lui. Comment? Est-ce que perdre un seul défi te pousse à vouloir mourir? En entendant la voix, Wu Ju tourna la tête, puis il vit une silhouette entièrement enveloppée d'ombre. Wu Ju devint immédiatement sur ses gardes, une telle tenue indiquait clairement que ce n'était pas quelqu'un de bien. Qui es-tu? Comment as-tu pu t'infiltrer dans la secte du Lotus Vert? Je te conseille de partir vite, sinon, quand un ancien du secteur te découvrira, tu ne pourras plus t'en aller. L'homme noir, comme s'il n'avait pas vu la méfiance de Wu Ju, émit un rire méprisant. Si tu ne dis rien, qui saura que je suis ici? Ne veux-tu pas te venger?
Pense à ceux qui se sont moqués de toi, pense à Yeshen qui t'a vaincu, pense à celle qui t'a abandonné. Et qui a pris tes ressources de cultivation, Yang. Es-tu vraiment résigné? La voix de l'homme noir semblait ensorcelante. L'expression prudente de Woju se transforma lentement en colère. Il haïssait ceux qui s'étaient moqués de lui, il haïssait Yeshen qui l'avait vaincu. Et haïssait encore plus Yang qui l'avait abandonné. Il voulait se venger, voulait tuer tous ceux qui s'étaient moqués de lui. Woju porta son regard sur l'homme noir. Il n'était pas un novice. Il savait que si l'homme noir disait cela, c'est qu'il avait forcément quelque chose pour l'aider. Dis-moi, comment peux-tu m'aider? L'homme noir vit le regard de Woju, un sourire se dessina au coin de ses lèvres. C'était exactement l'outil dont il avait le plus besoin. Ah, je n'ai besoin de toi que pour une seule chose, mais pour l'instant, tu n'en es pas capable. L'homme noir sortit un objet et le lança à Woju. Woju l'attrapa et vit que c'était une perle noire. Qu'est-ce que c'est? Avec cela, je pourrais vaincre Yeshen et les autres? En regardant cette perle, Woju était perplexe. Peu importe comment il l'examinait. Ce n'était qu'une perle ordinaire. L'homme noir dit, ne sois pas si pressé, tu vas bientôt découvrir son pouvoir. Woju voulait encore poser des questions, mais il vit que la silhouette de Wokitu avait déjà disparu. Il ne put que, perplexe, continuer à observer la perle noire. Peu à peu, sous ses yeux, l'apparence de la perle changea, puis Woju, comme s'il était contrôlé, avala directement la perle. Avec l'apparition puis la disparition de motifs noirs sur son visage, Woju ouvrit les yeux, mais à cet instant, ses globes oculaires étaient devenus entièrement noirs. Puis il ouvrit la bouche et émit un rire étrange. Wokitu ne s'attendait pas à ce que tu crois vraiment ce que j'ai dit. C'est vrai, après tout, aux yeux des autres, le serment du ciel est la contrainte la plus forte. Dommage. D'une certaine manière, je ne suis plus un cultivateur immortel ou un démon. Le serment du ciel pour moi n'est guère plus que des paroles ordinaires. La voix de Woju était un peu rauque. Après s'être moqué de Wokitu, Woju effaça le sourire de son visage, et ses pupilles revinrent à la normale. Après s'être assuré qu'il n'avait rien oublié, Woju quitta la falaise. Le temps passa lentement. 14 ans plus tard, ta cultivation avait atteint le 3e niveau de la fondation. Cependant, ce 3e niveau pouvait facilement tuer un 9e niveau ordinaire. Ce « ordinaire » désignait ce genre de cultivateur qui, dans les romans, sert à se faire battre par des plus faibles. Comme le superviseur de la mine. Tu pouvais garantir qu'un seul coup d'épée suffirait à le faire mourir sans douleur. C'était presque l'heure. Tu pouvais postuler pour devenir un disciple interne, ainsi tu n'aurais pas à augmenter ta force si lentement. En pensant que tu allais bientôt obtenir une technique menant directement à l'étape de l'enfant du vide, tu étais un peu excité. Puis tu ouvris la porte et quittas le petit pavillon. Désormais, le petit pavillon était de nouveau habité par toi seul. Les 2 disciples précédents, paraît-il, étaient morts en mission. Quand tu l'appris, tu fus un peu ému. Et cela renforça ta détermination à rester discret. Tu quittas le lieu de résidence des disciples ordinaires et te rendis au poste des intendants. Là, un intendant vérifierait ta cultivation. Si ta force était suffisante, l'intendant te donnerait une plaque d'identité de disciple interne. Ainsi que des vêtements spécifiques, comme lors de ton passage en disciple ordinaire, mais leur statut et leur puissance étaient incomparables. À part ceux qui étaient directement recrutés comme disciples internes en raison de leur talent, les autres venaient au poste des intendants après être devenus fondation. En arrivant au poste des intendants, tu vis un intendant assis à l'entrée, buvant du thé spirituel. Sans hésiter, tu t'approchas, maître intendant, je viens demander à devenir disciple interne. Tu fis une légère révérence. Puis tu pris un sac spatial à ta ceinture et le tendis à l'intendant. C'était celui qu'on t'avait donné quand tu étais devenu disciple ordinaire. Juste un espace de stockage? Plus tard, quand tu eus des pierres spirituelles, tu relâchas un peu ton aura. Bien qu'un simple scan de son esprit puisse révéler la cultivation de quiconque plus faible que lui. Pourquoi se fatiguer quand on peut faire par un autre? À ces mots, tu libéras l'aura du palier de la fondation. Puis l'intendant commença à examiner le sac spatial. À l'intérieur, en plus de la plaque d'identité de disciple ordinaire, il y avait aussi un tas de pierres spirituelles. Il estima qu'il y en avait plus d'1 millier. Son expression resta impassible. Puis il prit ta plaque d'identité de disciple ordinaire et commença à en consulter les informations. La plaque servait non seulement à prouver l'identité, mais aussi à enregistrer le temps, lié à l'empreinte spirituelle de l'âme. Même si tu perdais l'original, tu pouvais en demander une nouvelle. Il y avait aussi des enregistrements antérieurs, ce qu'un disciple ordinaire ne pouvait pas falsifier. Après avoir vérifié le temps dans la carte d'identité, le visage de Cheng Zishi afficha enfin un sourire, pas mal, pas mal. 30 ans pour atteindre la fondation. Désormais, tu es un disciple interne de notre secte du Lotus Vert. À propos, je m'appelle Cheng, tu peux m'appeler Cheng Zishi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, viens me voir. Tant que je peux t'aider, je ne refuserai jamais. Cheng Zishi dit en tapotant amicalement ton épaule. Puis il sortit 3 objets, une carte d'identité de disciple interne,
un vêtement de disciple interne. Et enfin un livre. Merci, Cheng Zishi. Tu pris les objets et le remercia. Apparemment, les 1000 pierres spirituelles n'avaient pas été offertes en vain, désormais, en cas de doute, tu pourrais te tourner vers ce Cheng Zishi. De rien. Tu es un disciple de notre secte du Lotus Vert, ces choses sont normales. Tu te contentas de sourire à ces paroles. S'il n'avait pas donné les 1000 pierres spirituelles, ce Cheng Zishi aurait eu une toute autre expression. Ensuite, Cheng Zishi t'expliqua les règles des disciples internes. Tu pouvais être sûr que s'il n'avait pas reçu les pierres, ce Cheng Zishi ne t'aurait jamais averti ainsi. D'une certaine manière, toute la secte n'était pas différente d'une entreprise de ta vie antérieure, tout n'était que relations et conventions. Mais dans une secte, si tu avais vraiment du talent, il y avait de grandes chances que tu sois promu. Alors que dans une entreprise, suivant les conseils de Cheng Zishi, tu trouvas rapidement son logement. Un petit bâtiment indépendant. Oui, c'était là la différence entre un disciple ordinaire et un disciple interne. Bien sûr, Cheng Zishi t'avait aussi dit que si tu devenais disciple noyau, tu pourrais même posséder ta propre grotte. Chaque grotte disposait d'un petit tableau de concentration spirituelle, où la concentration d'énergie spirituelle était plusieurs fois, voire des dizaines de fois, plus élevée qu'à l'extérieur. Plus l'énergie spirituelle était dense, plus la cultivation serait rapide. Tu entras dans le petit bâtiment, tout était préparé. Puis tu sortis le livre donné par Cheng Zishi, c'était le guide complet du Lotus Vert. Enfin obtenu. Tu pris une profonde inspiration pour cacher ton excitation, puis tu commenças à ouvrir lentement le guide. Devenu à la fondation, tu possédais la conscience divine, il suffisait d'un balayage de ta conscience. Pour que tout le contenu soit mémorisé. Rangeant le guide, tu te préparas à cultiver. C'est alors que le canon taoïque dans ton esprit émit soudain une vague de fluctuation. Alors que tu t'apprêtais à cultiver, cette fluctuation attira ton attention. Tu calmas immédiatement ton esprit pour ressentir attentivement, puis tu entras dans l'espace de l'essence de l'âme. Le canon taoïque, qui n'avait qu'une page ouverte, en révéla une seconde. Cela te remplit de joie. La première page ouverte du canon avait dissimulé ton niveau de cultivation. Au point que même un miroir d'or ne pouvait le voir. Alors, que t'apporterait la seconde page? Impatient, tu t'approchas du canon taoïque, et les pages vierges commencèrent à afficher des lignes de petits caractères. Tu te mis à les lire attentivement. Une fois la lecture terminée, tu découvris qu'il s'agissait d'une méthode de cultivation. Et elle semblait être une adaptation du guide du Lotus Vert, la majeure partie restait inchangée, la seule modification était que, là où auparavant on ne cultivait que le QI. Désormais on cultivait à la fois le QI et le corps. Bien que cela ralentit la vitesse de cultivation, tu en étais très heureux. Bien sûr, ce ralentissement était relatif. Par exemple, si tu ne cultivais que le QI, il t'aurait fallu environ 20 ans pour atteindre le noyau d'or. Mais maintenant, en cultivant à la fois le QI et le corps, il te faudrait 40 ans pour percer le noyau d'or. Comparé à sa méthode précédente où la limite de cultivation forçait passivement l'énergie spirituelle à fortifier le corps, c'était beaucoup plus rapide. Il n'avait pas imaginé que le canon taoïque possédait une telle fonction. Et il y avait encore tant de pages derrière, à quoi cela ressemblerait-il une fois toutes ouvertes? Après avoir soupiré d'émerveillement, tu quittas l'espace personnel. Tu ouvris les yeux et descendis du lit. À l'origine, tu voulais d'abord cultiver, mais maintenant tu devais trouver un moyen de gagner des pierres spirituelles. Si tu ne cultivais que le QI, tes maigres réserves pourraient suffire un certain temps, mais avec la double cultivation du corps, elles deviendraient insuffisantes. Sortant, tu réfléchis un instant puis alla directement voir le directeur Cheng. Plutôt que de chercher par toi-même, interroger ce vieux routard était le plus rapide et le plus simple. Puisqu'il avait reçu tant de pierres spirituelles de ta part, il devait bien te fournir quelques services utiles. Arrivé à la salle des directeurs. Le directeur Cheng était encore là, en train de boire son thé spirituel. Tu ne savais pas si c'était une répartition des tâches ou son travail habituel. C'était cela, les directeurs et les disciples étaient différents. Les disciples pouvaient profiter gratuitement de l'énergie spirituelle. Plus dense qu'à l'extérieur, mais les directeurs devaient travailler pour la secte. C'était ce qu'on appelait un emploi. Bien sûr, les disciples n'en profitaient pas éternellement. Si un disciple interne n'avait pas percé le noyau d'or après 300 ans, il devenait directeur. Bien que d'une certaine manière les directeurs aient un statut légèrement supérieur à celui des disciples internes, les traitements étaient incomparablement différents. Ainsi, tous les disciples internes s'efforçaient de cultiver avec acharnement pour percer le noyau d'or en 300 ans et devenir disciples noyaux. Seulement ainsi pouvaient-ils continuer à bénéficier des privilèges de disciples, et même de meilleurs privilèges de disciples noyaux. Le directeur Cheng t'avait aussi vu arriver de loin. Te voyant revenir si peu de temps après ton départ, il était un peu perplexe. Ce gamin aurait-il déjà causé des ennuis si peu de temps après son départ? Si c'est le cas, je devrais peut-être réfléchir à continuer à le fréquenter. Pensant ainsi, le directeur Cheng se leva. En le voyant accélérer le pas. Tu salua légèrement, directeur Cheng. Le directeur Cheng fronça légèrement les sourcils.
Qu'y a-t-il? Aurais-tu déjà causé des ennuis? Tu perçus le mécontentement dans sa voix. Il ne comprenait vraiment pas en quoi il avait offensé ce superviseur Cheng. Le superviseur Cheng était comme ça. Je veux savoir où je peux gagner rapidement beaucoup de pierres spirituelles. Je me rends compte que les pierres spirituelles dont j'ai besoin pour ma cultivation ne suffisent pas. En entendant cela, le superviseur Cheng fronça les sourcils puis les relâcha. C'était donc pour ça. Il avait cru que tu venais de créer des problèmes dès ton entrée dans le secteur intérieur. Son ton se détendit aussi, perdant son mécontentement précédent. Alors c'était ça. Pour obtenir rapidement des pierres spirituelles, je ne peux que te conseiller d'aller dans les montagnes des bêtes démoniaques pour les chasser, et d'échanger leur chair et leurs noyaux internes. Je sais que c'est l'endroit le plus rapide et le plus lucratif pour gagner des pierres spirituelles, mais les dangers y sont aussi très grands. Chaque année, des disciples du secteur tombent dans les montagnes des bêtes démoniaques. S'ils y sont tués, le secteur ne peut pas trouver le coupable, c'est comme une mort inutile. Le ton du superviseur Cheng était un peu nostalgique. Lui aussi était allé dans les montagnes des bêtes démoniaques autrefois. Malheureusement, après une journée, il s'était rendu compte que c'était trop dangereux et était directement revenu. Il pensait que s'il avait pu rester plus longtemps dans les montagnes des bêtes démoniaques, il serait peut-être déjà un disciple central maintenant. En entendant les paroles du superviseur Cheng, ton visage se renfrogna. Tu ne voulais pas prendre de risques. Et à cause de ton talent, la cultivation devenait de plus en plus difficile par la suite, au point de rester bloqué à un certain stade sans pouvoir progresser. Ton talent n'était pas excellent non plus. Mais l'existence du Dao Jing compensait ton manque de talent. Tu pouvais donc compter sur le temps pour faire progresser lentement ta cultivation. Même sans ressources de cultivation, tu pouvais être sûr de percer au stade du noyau d'or en un siècle. Cependant, le monde de la cultivation était changeant. Si quelque chose d'imprévu survenait pendant cette période, tu serais fichu. Alors être prudent était nécessaire, mais améliorer rapidement ta force l'était aussi. Sans autre choix, tu n'aurais pas choisi de compter sur le temps. Mais n'y avait-il pas d'autres moyens? Tu voulais demander s'il existait d'autres méthodes. D'autres méthodes? Le superviseur Cheng réfléchit. Il ne parla pas de gagner des pierres spirituelles en accomplissant des missions. Puisque tu venais lui demander, tu ne convoitais évidemment pas les pierres spirituelles des missions. Soudain, le superviseur Cheng se souvint qu'il existait effectivement une autre façon d'obtenir rapidement des pierres spirituelles. Il y en avait une autre, en fait. Et elle pourrait même te convenir. Le superviseur ne savait pas de quoi il s'agissait. En entendant ces paroles, tes yeux s'illuminèrent. Le tournoi de classement des disciples du secteur intérieur. Le superviseur Cheng articula lentement quelques mots, puis continua à expliquer. Chaque année, les disciples du secteur intérieur sont classés, et le classement est déterminé par ce tournoi. Les 50 premiers disciples reçoivent une récompense en pierres spirituelles. En fait, c'est aussi une forme d'encouragement pour les disciples. Le superviseur Cheng t'expliqua beaucoup de choses. Par exemple, bien que les 50 premiers reçoivent des pierres spirituelles, les 20 premiers en reçoivent le double des 30 suivants, et les 10 premiers reçoivent le double des 20 premiers. Donc, pour obtenir plus de pierres spirituelles, il fallait travailler dur pour augmenter sa force. Cependant, cela crée aussi un phénomène malsain, certains disciples du secteur intérieur capables de percer au noyau d'or choisissaient de supprimer leur cultivation, afin de monopoliser le classement et d'obtenir des pierres spirituelles. Car s'ils perçaient et devenaient des disciples centraux, ils tomberaient de leur sommet au creux de la vague. Une fois devenus disciples centraux, le secteur ne leur donnerait plus de pierres spirituelles, et ils devraient même en remettre chaque année au secteur. Le secteur te donne tant d'avantages, il faut que tu le serves en retour. Après avoir compris tout cela, tu remercia le superviseur Cheng et t'en alla. Le superviseur Cheng, quant à lui, continua sa vie paisible. Bien sûr, il n'aurait plus longtemps à profiter de cette vie, car la réunion littéraire allait bientôt avoir lieu. De retour dans ta petite tour, tu commenças à réfléchir si tu devais participer au tournoi de classement. En effet, ce tournoi était facultatif, et il fallait payer des frais d'inscription. C'est-à-dire des pierres spirituelles. Si je me montre juste ordinaire, je ne devrais pas attirer l'attention. De plus, le superviseur Cheng avait dit qu'utiliser directement les pierres spirituelles pour cultiver était très inefficace. Il fallait les utiliser pour se rendre dans la ville de Juling et y cultiver. Ce n'est qu'ainsi qu'on pouvait maximiser la valeur des pierres spirituelles. Après réflexion, tu décidas finalement de participer au tournoi. Bien qu'entrer dans le secteur intérieur et tout de suite participer au tournoi attirerait l'attention de certains. Ce n'était pas un cas sans précédent. C'était justement grâce à ces précédents réussis que tu osais agir ainsi. Sinon, tu aurais attendu quelques années avant d'y aller. Une fois la décision prise, tu t'assis en tailleur pour commencer à cultiver. Tu avais encore quelques pierres spirituelles pour tenir un moment. Quant à la ville de Juling, tu prévoyais d'y aller après le tournoi. Maintenant, le tournoi n'était plus très loin. Tu avais besoin d'améliorer ta force autant que possible pour éviter les imprévus.
Ainsi, 3 mois passèrent. Le tournoi annuel de classement des disciples du secteur intérieur arriva. Ce matin-là, tu cessas ta cultivation tôt. Enfin, c'était arrivé. Cette fois, il suffisait de se classer dans les 50 premiers. Tu quittas ta petite tour et te dirigea vers le lieu d'inscription. Après avoir payé les frais d'inscription de 10 pierres spirituelles, tu t'inscrivis avec succès. En même temps, tu compris d'où venaient les pierres spirituelles de récompense du tournoi. Mais ce n'était pas tout. Le secteur devait forcément fournir des pierres spirituelles. Car rien que pour les 50 premiers, il fallait 2000 pierres spirituelles. Les frais d'inscription seuls ne suffisaient certainement pas. Après avoir reçu ton numéro, tu te comportas comme un disciple ordinaire du secteur intérieur. Attendant dans la zone des arènes. Il y avait 10 arènes. On tirait au sort 2 disciples pour combattre. Le vainqueur montait, et on répétait le processus jusqu'à ce qu'il ne reste que 500 disciples. Puis ces 500 s'affrontaient par paire. Et ainsi de suite jusqu'à déterminer les 10 premiers. Tu jetas un coup d'œil rapide et vis qu'il y avait pas moins d'un millier de personnes. Tu aperçus aussi quelques visages connus, comme Y Cheng et Wo Jiu. Bien sûr, tu ne fis que les regarder rapidement avant de détourner le regard. Car Y Cheng portait un vieux démon sur lui. Si tu étais découvert, tu pourrais être pris pour un ennemi. Le temps passa vite. Tous les disciples du secteur intérieur participants s'étaient inscrits. Une silhouette s'envola dans les airs, dégageant son aura. Tous ces anciens du secteur avaient au moins le niveau du noyau d'or. Les disciples internes sont tous au niveau de la fondation de l'établissement, certains même à un pas seulement d'atteindre le noyau d'or pour devenir disciples centraux. Il était donc naturel qu'un tel tournoi ne puisse pas se dérouler sans supervision. L'un des aînés prit la parole. Il prononça bien sûr quelques paroles de circonstance, comme faire preuve de clémence pendant les combats, etc. Cela dura jusqu'à ce qu'il déclare le début du tournoi, puis ce fut l'appel des noms, bien qu'il s'agisse d'un tirage au sort aléatoire. Mais ces aînés, bien évidemment, ne placeraient pas les plus forts ensemble. Bientôt, ton numéro fut appelé. D'une simple pression légère de tes pieds, tu t'envolas vers l'arène. Ce geste, pour un cultivateur au niveau de la fondation de l'établissement, était parfaitement réalisable, donc il ne suscita aucune attention. Ton adversaire était un disciple interne. D'apparence ordinaire, dont la cultivation n'était pas très élevée, seulement au 3e palier de la fondation. Toi, tu montrais un niveau de cultivation au 2e palier de la fondation. Oser participer au tournoi de classement avec seulement le 2e palier, il faut admettre que tu avais. Malheureusement, tu allais bientôt rentrer chez toi. Ce disciple, te voyant seulement au 2e palier de la fondation, afficha un air plein de mépris. Tu ne te fâchas pas à cause de ces moqueries. Un sage ne se laisse pas troubler par les imbéciles. Maître, pendant le combat, dois-je encore participer? Même si je perds cette fois, cela me servira d'expérience pour la prochaine. Tu saluas ce disciple en joignant les mains. L'aîné du noyau d'or, te voyant si poli, hocha également la tête. Il avait déjà participé à de nombreux tournois, et chaque fois, les disciples, face à leurs adversaires, soit se moquaient, soit insultaient. C'était la première fois qu'il voyait quelqu'un comme toi. Il décida que, si tu ne tenais pas le coup, il ferait en sorte que tu subisses moins de blessures. Bien, le combat commence. Les règles, vous les connaissez sûrement. Souvenez-vous, vous êtes de la même école. Alors que l'aîné quittait la zone de l'arène, le disciple prit l'initiative d'attaquer. Tu parais immédiatement. Peut-être parce qu'il estimait que tu avais terni sa réputation, ce disciple attaquait à pleine puissance à chaque coup. Comme s'il voulait te tuer. Bien sûr, il y avait une autre raison à cela. Il voulait épuiser l'énergie spirituelle dans ton champ de cinabre. Selon lui, avec un niveau de cultivation inférieur d'un palier, tu devais avoir moins d'énergie spirituelle que lui. Ainsi, il attaquait, et tu défendais. De l'extérieur, tu semblais complètement dominé. L'aîné surveillait constamment, prêt à intervenir dès que tu serais en danger. 2 heures plus tard, le disciple, le visage blême et les jambes tremblantes, te regardait de l'autre côté, toi aussi pâle, mais sans que tes jambes ne tremblent. Tout cela était intentionnel de ta part. Maître, désolé, il semble que la chance ait souri à ton cadet. Après avoir dit cela, tu t'approchas de ce maître qui tenait à peine debout. Et d'un coup de pied, tu le fis tomber de l'arène. L'aîné, à côté, annonça alors ta victoire. Lui non plus ne s'attendait pas à ce que tu gagnes. À plusieurs reprises, il avait pensé que tu ne tiendrais pas, mais chaque fois tu avais persisté. Merci, aîné. Après avoir remercié l'aîné, tu descendis de l'arène. Puis tu trouvas un espace vide pour feindre de te reposer. Ce tournoi ne s'étalait pas sur plusieurs jours. Comme tous étaient des cultivateurs, les combats se déroulaient aussi bien le jour que la nuit. Tous les vainqueurs se reposaient directement sur place. Bientôt, tous les disciples étaient passés sur l'arène. Une fois, l'un d'eux eut beaucoup de chance, Y Cheng, qui bénéficia directement d'un tour. Les disciples vaincus regardaient Y Cheng avec une immense envie. Y Cheng lui-même ne s'attendait pas à avoir un tour. Mais il était tout de même très content. Puis le 2e tour commença.
Tu fus de nouveau jumelé avec la même arène. Cette fois, le disciple ne te demanda pas d'abandonner ou quoi que ce soit, mais Y Cheng restait sceptique. À ses yeux, tu n'avais gagné que par chance. Ainsi, 2 heures plus tard, ce disciple, comme le précédent, le visage blême et les jambes tremblantes, se vit expulsé de l'arène d'un coup de pied. L'aîné te regarda avec une expression étrange. Il sonda discrètement, voulant voir si tu cachais ta force, mais constata que tu utilisais bien toute ta puissance. Sans dissimulation. Et Y Cheng, de nouveau, bénéficia d'un tour. La situation se répéta de manière similaire. Chaque fois, tu gagnais de justesse, ce qui finit par engourdir l'aîné. Mais même ainsi, tu n'attiras pas beaucoup l'attention, car tes combats étaient trop ennuyeux, presque personne ne les suivait. Jusqu'à la sélection des 100 premiers. Y Cheng devait normalement avoir un combat obligatoire, mais 2 disciples s'étaient mutuellement blessés. Ce qui permit à Y Cheng d'avancer encore. Cependant, cela réduisit le nombre à 99. L'aîné organisa un tournoi de repêchage. Pour compléter les 100. Puis le tournoi pour les 50 premiers commença. Le premier à monter sur l'arène fut Y Cheng. Et son adversaire était un disciple qui venait de sortir du repêchage. Y Cheng le vainquit facilement. Car ce disciple n'avait pas eu le temps de récupérer son énergie spirituelle et ne pouvait utiliser que peu de force. Y Cheng réussit à entrer dans le top 50. Les disciples vaincus devinrent complètement furieux. Mais pourquoi a-t-il autant de chance? Si seulement j'avais autant de chance. Avec sa force, il arrive quand même dans le top 50. Sur l'arène voisine, toi, tu es bien plus fort que lui. Parle correctement. Qu'est-ce que c'est que cette insulte personnelle? Tous les disciples se moquaient de Y Cheng. Y Cheng voulait répondre, mais sa chance était vraiment bonne, tout du long. Il est facilement entré dans le top 50, alors il n'a eu d'autre choix que de descendre silencieusement de l'arène. Il jura qu'il prouverait un jour qu'il avait ce niveau de force. Toi aussi, tu regardais le combat de Y Cheng depuis en bas. Après tout, en tant que protagoniste de la fortune, il méritait qu'on s'y intéresse. C'était nécessaire. Cependant, ce qui t'a surpris, c'est que Woju est lui aussi entré dans le top 50. De plus, la force de Woju avait déjà atteint le 6e palier de la fondation, et il pouvait même combattre au-delà de son niveau. Tu n'arrivais vraiment pas à comprendre. Il ne pouvait que supposer que Woju était peut-être le protagoniste antagoniste. Bientôt, ce fut ton tour. Il cessa d'y penser. Cette fois-ci, ton adversaire avait l'air d'un homme d'âge moyen, sa force avait atteint le 7e palier de la fondation. En raison de leur force et de leur longévité, les cultivateurs semblent vieillir lentement. Bien sûr, tu peux aussi prendre des pilules de rajeunissement. Pour conserver une apparence jeune, mais généralement ce sont les cultivateurs féminins qui en prennent, les hommes en prennent rarement. Ce disciple avait déjà l'air d'être d'âge moyen, ce qui prouvait qu'il avait plus de 250 ans. Salutations, ancien. Tu salues à l'ancien. Il t'avait de nouveau assigné à cette arène. J'espère que tu pourras persévérer comme avant. Et entrer dans le top 50, dit l'ancien en s'adressant à toi. Ancien, penses-tu vraiment que je vais perdre contre ce type au 2e palier? Même si je ne sais pas comment il est entré dans le top 100, ta chance est terminée. Le disciple afficha un mépris évident. Surtout après avoir entendu les paroles de l'ancien, il ne put s'empêcher de parler directement. Cependant, il ne remarqua pas l'expression mécontente qui apparut sur le visage de l'ancien. Bien, que le combat commence. L'ancien n'en dit pas plus. Il avait déjà noté ce disciple, 7e palier à 290 ans. Il était déjà impossible pour lui de devenir un disciple central. L'ancien prévoyait d'attendre que ce disciple devienne intendant pour lui donner une bonne leçon. En tant qu'ancien du secteur, il ne pouvait pas attaquer un disciple, car les disciples sont l'avenir du secteur. Mais un intendant était différent. Je te prie d'être indulgent, aîné, dis-tu en saluant le disciple d'âge moyen d'un geste des mains. Mais ce disciple montra du mépris. Puis il attaqua brusquement. En voyant le disciple fondre sur toi, tu commenças à parer, comme avant. Tu esquivais et parais sans contre-attaquer. Le disciple te martelait d'attaque. Force est d'admettre que ce disciple au 7e palier était redoutable. En comparaison avec les disciples précédents, tu n'avais besoin d'utiliser qu'un 10e ou 20e de ta force, mais face à ce disciple, tu devais utiliser 30% de ta force. C'était terrifiant. Telle était la différence entre le 7e et le 6e palier. Sachant que cette fois-ci tu ne pouvais pas faire comme avant, tu devais montrer une petite explosion. Bien sûr, ce n'était pas le moment. Le temps passa lentement. Vous aviez combattu pendant 2 heures et demie. Ton visage était extrêmement pâle. Le disciple d'âge moyen en face était bien meilleur que toi. Gamin, tu n'es pas très malin, hein? Ton énergie spirituelle est épuisée maintenant, non? Laisse-toi éliminer docilement. Le disciple d'âge moyen afficha un sourire cruel. Il ne te laisserait pas partir si facilement. Pour le dernier coup, il allait utiliser sa technique la plus puissante. L'ancien sous l'arène était prêt à intervenir dès que tu ne pourrais plus tenir. Effectivement, l'écart est trop grand. Mais atteindre ce rang avec la force du 2e palier de la fondation est déjà très remarquable.
L'ancien pensait ainsi, puis il vit le disciple d'âge moyen utiliser une technique meurtrière. Il fronça légèrement les sourcils. Dans ton état actuel, si tu es touché, tu seras mort ou estropié. Il n'avait pas imaginé que ce disciple soit si cruel. Alors qu'il savait qu'il allait gagner, il voulait tuer. Il ne méritait pas d'être un disciple de la secte Qingliang. Juste au moment où il s'apprêtait à te sauver. Une voix venue de l'arène se fit entendre, « Ancien, ne t'inquiète pas, je veux essayer. » Ton ton déterminé émut l'ancien. Il n'avait pas vu un tel regard depuis des années. Depuis que leur génération était devenue ancien. Toute la section interne de la secte Qingliang avait développé une atmosphère où les disciples anciens, pour cultiver, formaient des factions, réprimaient la cultivation et ne progressaient pas juste pour quelques pierres spirituelles. Personne n'avait jamais pensé qu'avec l'âge, leur vitesse de cultivation ralentirait. Même s'ils avaient les ressources. Ils ne pourraient plus percer. C'est pourquoi voir ce regard résolu en toi l'a ému. Bien. Finalement, l'ancien ne prononça qu'un seul mot. C'était le plus grand respect qu'il puisse t'accorder. Pendant ce bref échange, le disciple d'âge moyen avait déjà préparé sa technique mortelle. Même à travers l'arène, les disciples de faible cultivation pouvaient ressentir la terreur de cette attaque. Quelle puissance! Veut-il vraiment tuer ce disciple? J'ai vu beaucoup de combats de ce disciple. Chaque fois, il a battu ses adversaires par chance. Il semble que cette fois sa chance est épuisée. C'est ce qu'on dit. Mais une fois que les vieux disciples seront partis, je pense qu'il pourra facilement entrer dans le top 50. Les disciples discutaient entre eux. Sur l'arène, l'attaque du disciple d'âge moyen était imminente. Ensuite, tu fis semblant d'utiliser tes dernières forces pour parer. Tu oses encore parer? Meurs. Le disciple d'âge moyen intensifia son flux d'énergie spirituelle. Cependant, il n'eut pas le temps de rire longtemps avant que ton aura ne change brusquement. Du deuxième palier, tu passas au troisième. Ton visage pâle retrouva des couleurs. Comment est-ce possible? Percer en plein combat. Impossible. Le disciple d'âge moyen voulut arrêter son attaque, mais à ce moment-là, il n'était plus en mesure de l'arrêter. L'énergie spirituelle dans son corps s'investissait de manière incontrôlable dans l'attaque. Si cela continuait, une énorme explosion se produirait, et personne ne pourrait s'échapper. Regardant dans tes yeux, finalement le disciple d'âge moyen se rendit. Puis l'ancien monta pour séparer les deux et dissiper la crise. Je déclare le vainqueur, toi. Tu n'as pas d'objection, dit l'ancien d'un ton impassible en tenant le disciple comme un chien mort. Le disciple d'âge moyen avait l'air sombre, mais finalement il ne put que hocher la tête. L'ancien se tourna vers toi, un sourire apparut sur son visage. Félicitations. Je n'aurais vraiment pas imaginé que tu puisses percer sur le moment. Merci, ancien. De la chance, hein? Tu as levé les mains pour dire que tout n'était que chance. Ah. Ne sois pas modeste. La chance fait aussi partie de la force. Et je t'ai observé pendant ton combat. Si tu n'avais pas persisté, tu n'aurais pas percé. Donc tout cela est ta propre force. Le doyen te regarda et rit 2 fois, ah. Il t'apprécie de plus en plus. Après réflexion, il retourna sa main et une plaque de transmission apparut. Ceci est ma plaque de communication. Si tu rencontres une difficulté insoluble, tu peux venir me voir. Mon nom est Liulian. Un aîné offre, on ne refuse pas. Ainsi, en tant que disciple interne, je l'accepte à titre exceptionnel. Merci, doyen Liu. Tu n'as pas refusé, car cela pourrait être un objet pour sauver ta vie. Même si tu ne l'utilises jamais, ce n'est pas grave. Ne pas avoir et avoir sans utiliser sont 2 choses différentes. Tu as pris la plaque de transmission. Puis tu la ranges dans ton sac spatial. Le doyen souleva le disciple d'âge moyen, l'amena au bord de l'arène et le jeta directement. Comparé, l'un est au ciel, l'autre sur terre. Tu descendis consciemment de l'arène. Après être descendu, tu trouvas un endroit pour commencer à restaurer ton énergie spirituelle, du moins c'est ce que les autres voyaient. Mais on ne te laissa pas longtemps pour récupérer. Son tour de combattre arriva, et son adversaire était une connaissance, bien sûr de lui. Y Cheng était son adversaire cette fois. Ton visage était encore pâle, clairement pas encore rétabli. Dès que Y Cheng te vit, il eut un mauvais pressentiment. Comme il le pensait. Tu montas sur l'arène, le salua légèrement, désolé, ce cadet. Je ne me suis pas encore rétabli de mon dernier combat, je ne suis certainement pas ton adversaire. Donc je me rends cette fois. Tu es déjà entré dans le top 50, il n'est donc pas nécessaire de continuer le combat. Tu as déjà obtenu 2000 pierres spirituelles. Assez pour qu'il s'entraîne pendant 1 an. L'année prochaine, il pourra continuer. Quel bonheur! Puis tu salua légèrement le doyen de cette arène et descendis. Voyant cela, le doyen annonça la victoire de Y Cheng, mais cela provoqua des huées parmi les disciples en bas. Certains disciples avaient observé Y Cheng continuellement exempté de combat, s'allongeant contre le mur, et pourtant il n'avait pas beaucoup combattu. Et il était arrivé dans le top 25. S'ils n'avaient pas confiance dans les doyens, ils auraient causé des troubles. Après être descendu de l'arène, tu ne partis pas, mais tu allas à l'arène de Woju pour observer son combat. Il voulait confirmer si ses soupçons étaient fondés. Sur l'arène, Woju est son adversaire.
échangeait des coups. Son adversaire était un cultivateur au 8e niveau de la fondation. Wu Ju pouvait tenir tête, ce qui montrait sa force. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression. Les techniques utilisées par Wu Ju me semblent familières. En voyant les sorts de Wu Ju et ses mouvements, tu tombais dans la réflexion, car tu pouvais jurer avoir déjà vu ses sorts. Mais tu ne pouvais pas t'en souvenir immédiatement. Ah oui, c'était le démon maléfique de la mine. Tu te rappela soudain où tu les avais vus, c'étaient les techniques utilisées par le démon maléfique que tu avais rencontré lors de ton premier jour à la mine. Mais tu te souvenais qu'il avait été emmené par Okitu. Y avait-il d'autres stratagèmes? Ton visage s'assombrit, puis tu tournas les talons et partis. Après tout, c'était toi qui avais piégé ce démon à l'époque. Il avait été capturé. Qui aurait cru que ce démon n'était pas mort? Maintenant, tu n'osais pas apparaître devant Ojiu. Et s'il se souvenait de toi, ta force actuelle ne craignait pas Ojiu, mais tu redoutais les ennuis. Donc, partir directement était le meilleur choix. Les pierres spirituelles de récompense seraient notifiées aux disciples pour les récupérer, donc tu pouvais tout à fait quitter les lieux. Tu quittas la zone des arènes et te dirigea vers ta petite résidence. Mais un disciple te suivait. Il te rattrapa rapidement et te tapota l'épaule par derrière. Tu perçus son geste. Mais comme il n'avait pas de mauvaise intention, tu ne l'arrêtas pas. Ce cadet, attends. L'arrivant était au 5e niveau de la fondation. Donc il t'appelait cadet sans problème. Ce vénérable frère, que me voulez-vous? Tu voulais rentrer rapidement. Ce cadet, as-tu vu la puissance des vénérables frères et veux-tu retourner vite cultiver? Pour acquérir une force aussi grande? Tu ne savais pas ce qu'il mijotait, donc tu hochas la tête. En te voyant hocher, le sourire sur le visage de ce disciple s'élargit. Et, quel est ton nom, cadet? An Tiao Tiao, répondis-tu sans expression. En entendant ce nom, le disciple marqua un temps d'arrêt, visiblement surpris qu'un tel nom existe. Ah, ton nom est assez amusant, cadet. Je m'appelle Shilei. Bonjour, vénérable frère. Que voulez-vous me dire exactement? Je veux rentrer rapidement. Pour cultiver et améliorer ma force. Shilei perçut l'impatience dans ta voix et n'en dit pas plus. Il te prit par l'épaule et t'attira à l'écart. En fait, voilà, j'ai entendu dire qu'on a découvert dans la chaîne montagneuse des bêtes démoniaques. Un vestige d'un puissant cultivateur. Je pense qu'y aller seul est un peu risqué. Donc je voudrais t'inviter, cadet. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas que toi, j'ai aussi invité 3 autres vénérables frères du stade de la fondation. Avec 5 verres, nous pourrions certainement faire une belle récolte, dit Shilei d'une voix excitée, comme si elle se voyait déjà. Obtenir une opportunité de cultivation et voir sa puissance augmenter, mais toi, tu ressens autre chose. Dis-moi, mon frère, d'où tiens-tu cette information? Tu poses la question, c'est un frère qui me l'a dit. Il m'a dit qu'il ne l'avait confié qu'à moi seul. Il m'a même demandé plusieurs dizaines de pierres spirituelles en récompense. En apprenant que l'information venait de là, tu as soudainement eu envie de frapper quelqu'un. Ce n'est même pas encore confirmé, et tu penses déjà à y aller. Une fois là-bas, tu ne saurais même pas comment tu es mort. Désolé, mon frère, ton cadet sent qu'il va bientôt percer, donc je ne peux pas t'accompagner. Tu déclines l'invitation de Shilei, qui ne se fâche pas, mais se montre simplement un peu désolé. Très bien, on dirait que le frère An n'est pas destiné à participer à cette expédition. Tu te contentes de sourire sans rien dire. Ensuite, vous vous séparez. Tu retournes dans ta petite tour pour cultiver. De l'autre côté, la bataille de Yesheng continue. Cette fois-ci, son adversaire est Yang Wu, oui, ce disciple interne qui lui a volé sa fiancée. Comme dit le proverbe, ennemi se voit, les yeux s'enflamment. En voyant Yang Wu, Yesheng a les yeux qui flamboient. C'est cet homme qui lui a volé sa fiancée. Même s'il ne se soucie plus de cette femme maintenant, il faut quand même régler les comptes d'avant. En voyant Yesheng, Yang Wu est un instant stupéfait, puis affiche un mépris total. Dire que tu as eu une telle chance. Entrer dans le top 20, mais ça s'arrête là. Face à une force absolue. Toute chance est vaine. T'avoir laissé la vie sauve à l'époque a été ma pire décision. Mais cette fois, je ne vais pas te ménager. Je vais te faire comprendre qu'un bon à rien reste un bon à rien, dit Yang Wu avec un mépris total. Même si Yesheng a désormais atteint le 5e palier de la fondation, cela reste insuffisant à ses yeux. Face aux moqueries de Yang Wu, Yesheng ne peut les supporter. Et, est-ce que tous les disciples internes se battent avec leur langue? Il faut toujours placer 2 mots. Si tu ne parles pas, vas-tu en mourir? Ou alors c'est que tu es fort seulement en parole, et une fois que tu arrêtes de parler, tu n'es plus bon à rien? Après avoir dit cela, Yesheng jette un coup d'œil vers une certaine partie de Yang Wu, portant la provocation à son comble. Car ce qu'un homme ne supporte pas le plus, c'est qu'on dise qu'il n'est pas à la hauteur. Yesheng, tu vas le regretter tout à l'heure. Ah oui? Et j'ajoute un mot, ta fiancée d'enfance est bien savoureuse. En entendant cela, Yesheng s'apprête à répliquer. Mais l'ancien l'arrête. Il devra donc se rattraper dans le combat à venir, alors que l'ancien annonce le début du match. Les deux déchaînent toute leur puissance, dans l'intention de se vaincre le plus rapidement possible. Depuis qu'il a atteint la fondation,
La force de Yesheng a considérablement augmenté. Même sans compter sur le pouvoir de son maître, il peut dominer Yang Wu. Yang Wu ne s'attendait pas à ce que celui qu'il méprisait autrefois puisse le dominer. Cela lui fait perdre la face. Avec un rugissement, son offensive devient encore plus féroce, au point de reprendre l'avantage sur Yesheng. L'estrade est sans cesse endommagée sous leur combat. Mais un ancien intervient pour restaurer l'estrade. Les disciples en bas, voyant ce combat si passionnant, sont tous excités. Certains qui pensaient que Yesheng n'avait réussi à entrer dans le top 20 que par chance en sont rudement déçus. Ils ne s'attendaient pas à ce que Yesheng ait une telle force. Mais maintenant, ils n'ont plus le temps de s'en soucier. Un combat aussi passionnant, si on le manque, on le regrettera toute sa vie. Finalement, grâce à un tout petit avantage. Yesheng monte sur l'estrade et écrase Yang Wu sous ses pieds. On dirait que ta force n'est pas à la hauteur de ta langue. Yesheng renvoie Yang Wu d'un coup de pied. Il ne tue pas directement Yang Wu, bien sûr parce qu'il ne le peut pas, ses propres forces spirituelles étant presque épuisées. Faire semblant d'avoir tué Yang Wu par accident devant l'ancien est impossible. Maudit. Yesheng, attends, je ne te laisserai pas tranquille, hurle Yang Wu. À cet instant, il a perdu toute dignité, il deviendra la risée des autres, alors il jure de faire vivre à Yesheng 1000 morts. Yesheng entend aussi ce cri. Il se retourne, dos à Yang Wu, et lâche une phrase très arrogante. Un ennemi vaincu par mes mains n'a jamais été considéré comme un rival. Je te donne le temps de me rattraper. Jusqu'à ce que tu disparaisses de ma vue. Puis il descend de l'estrade. Il fait déjà partie du top 10, plus besoin de combattre. En entendant cela, Yang Wu ressent une insulte énorme. Cela signifie que lui, Yang Wu, n'est plus digne d'être l'adversaire de Yesheng. Les disciples en bas poussent aussi des cris de surprise. Quelle phrase arrogante! Je qualifie Yesheng de roi de l'arrogance. Oui, quelle confiance! Je te donne du temps, et alors? Tu ne feras que te faire distancer davantage. Trop stylé. Je décide qu'à l'avenir, après avoir vaincu un ennemi, rien à faire. Mais Yesheng gagne ainsi un surnom, le roi de l'arrogance. Surtout parce qu'il sait trop bien faire le fanfaron, surtout après avoir vaincu Yang Wu avec cette phrase. Depuis, Yesheng devient l'idole de nombreux disciples. De tout cela, tu n'es pas au courant. De retour dans ta petite tour, tu te concentres sur la cultivation. Jusqu'à ce qu'un intendant vienne te dire d'aller chercher tes pierres spirituelles. Tu prends joyeusement les 2000 pierres. Mais tu ne retournes pas à la petite tour, tu te diriges vers la formation de concentration d'énergie spirituelle. Quand tu arrives à la formation, il y a déjà de nombreux disciples. Certains, dont le temps est écoulé, veulent partir, d'autres veulent entrer. Tu demandes 100 pierres spirituelles pour 10 jours de cultivation, et toi avec 2000 pierres, tu peux cultiver 200 jours. Tu paies d'abord pour 10 jours pour essayer. Au pire, tu ne perdras pas grand-chose. Tu prends ton numéro et entres dans la formation de concentration. À l'intérieur, c'est une grande place. Il est interdit de se battre ici. Il voulait trouver un endroit peu fréquenté pour cultiver, mais après avoir regardé autour de lui, il découvrit que presque toutes les places étaient occupées, ce qui brisa son espoir. Il dut s'asseoir au hasard près d'un disciple. En y regardant de plus près, c'était une connaissance. Cheng sentit une personne arriver près de lui, ouvrit les yeux et vous regarda. « Bonjour, Seigneur », le salua-t-il. Cheng hocha la tête en retour. Les deux n'échangèrent pas grand-chose, et vous commençâtes à cultiver. Dès le début, vous ressentîtes une différence. La concentration d'énergie spirituelle était complètement différente de celle du petit pavillon où résidaient les disciples internes, ce qui accéléra grandement votre cultivation, bien que moins vite qu'en utilisant des pierres spirituelles. Mais l'avantage était la durabilité. Cultiver ici un jour équivalait à utiliser 20 pierres spirituelles, et 10 jours équivalaient à 200 pierres spirituelles. Vous trouvâtes cela très avantageux, alors vous cultivâtes avec encore plus d'ardeur. 10 jours passèrent rapidement, et vous renouvelâtes pour 190 jours. Vous dépensâtes toutes vos pierres spirituelles d'un coup. Le temps s'écoula pendant votre cultivation. 190 jours plus tard, vous quittâtes à contre-cœur la ville de l'assemblage spirituel. Cultiver à l'intérieur était vraiment agréable. Si vous pouviez y rester toujours, vous étiez sûr de réduire de moitié le temps nécessaire pour percer le noyau d'or. Mais malheureusement, les pierres spirituelles étaient un problème. Vous jetâtes un coup d'œil à Cheng qui cultivait encore. Vous envisagiez déjà de grimper dans le classement, mais après y avoir réfléchi, vous décidâtes d'attendre encore quelques années. La sécurité avant tout. Sur cette pensée, vous retournâtes à votre petit pavillon. 5 ans passèrent en un clin d'œil. Votre cultivation atteignit le 6e niveau de la fondation. Auparavant, il vous avait fallu plus de 10 ans pour progresser de 2 niveaux. Mais après avoir obtenu une méthode complète, vous brisâtes le 3e niveau de cultivation. Bien sûr, la ville de l'assemblage spirituel y avait aussi contribué. Ces 5 années, à chaque fois que vous atteigniez le 5e rang, vous arrêtiez de combattre. Ainsi, vous n'étiez pas très célèbre parmi les disciples.
En revanche, Y Cheng se fit beaucoup remarquer pendant ces 5 années. La deuxième année. Yang Wu, après avoir perdu 3 fois de suite contre Y Cheng, choisit de percer pour devenir disciple central. Mais cela signifiait qu'il ne pouvait plus défier Y Cheng, à moins que Y Cheng ne le provoque. La force de Y Cheng s'était aussi améliorée, mais pas aussi rapidement qu'avant. Il n'avait atteint que le 7e niveau de la fondation. Cependant, avec ce 7e niveau de la fondation, il pouvait vaincre un adversaire du 9e niveau. De nombreux anciens du noyau d'or voulurent le prendre comme disciple. Mais il les refusa tous, ce qui accrut encore sa renommée. Quant à vous, qui étiez entré dans le top 50 dès la première fois? Personne ne savait comment. Ensuite, vous vous arrêtiez toujours au 5e rang, sans jamais aller plus loin. Comme si vous cherchiez délibérément à minimiser votre présence. Arrivé au terme de votre temps dans la ville de l'assemblage spirituel, vous vous préparâtes à partir. Désolé, frère Y, il semble que je doive partir encore une fois, dis-tu à Y Cheng à côté de toi. Y Cheng ouvrit également les yeux et te regarda. Frère Han, je te l'ai déjà dit, tu n'as pas besoin de m'appeler frère. Mais es-tu sûr de ne pas vouloir que je te recommande un maître? Si tu deviens l'élève d'un ancien, tu pourras obtenir 100 pierres spirituelles et le privilège de cultiver pendant 20 jours. Ainsi, même si tu n'as que 2000 pierres spirituelles, cela te suffira pour t'entraîner jusqu'au début du tournoi de classement. Pendant ces 5 années, toi et Y Cheng êtes devenus amis, mais tu n'avais pas l'intention de tisser des liens profonds. Principalement pour ta propre sécurité, car un protagoniste comme toi attire toujours le danger. Même au sein de la secte, c'est pareil. Bien que Y Cheng ait éliminé le petit antagoniste Yang Wu, après être devenu un disciple central, ce dernier s'est accroché à une grosse pointure, dit-on de la culture au 5e palier du noyau d'or, et a même envoyé des gens menacer Y Cheng. S'il osait quitter la secte, il mourrait. Si tu te liais plus profondément, tu serais aussi impliqué. Merci pour ta bienveillance, frère Y. Tu aperçois un disciple qui te semble familier, mais son état semble mauvais. Tu t'avances et l'interpelles. Frère Shi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu montres le bras droit disparu de Shilei. Oui, ce disciple familier. Eh bien Shilei, qui t'avait invité dans les ruines auparavant. Mais avant, Shilei avait 2 bras, maintenant il n'en a plus qu'un. En entendant quelqu'un l'appeler, Shilei ne réagit pas tout de suite. Qui es-tu? Je suis An Tiao Tiao. Frère Shi, tu ne me reconnais pas? Tu prononces le faux nom que tu avais donné. Après ton rappel, Shilei se souvient enfin. C'est surtout que trop de choses se sont passées récemment, ce qui le trouble un peu. Ah, c'est le frère Han. Frère Shi, tu ne sais pas encore ce qui t'est arrivé? Tu poses à nouveau la question. C'est vraiment étrange, en seulement 5 ans, Shilei semble être devenu une autre personne. Voilà, honnêtement, si j'avais choisi comme toi, frère Han, de ne pas y aller, tout irait bien. Après que tu as refusé, je suis parti avec quelques autres frères vers ces ruines. Qui aurait cru que c'était une fausse information diffusée par des cultivateurs démoniaques pour attirer les cultivateurs? Bien que mes frères et moi soyons assez forts, ces démons ne l'étaient pas moins. Finalement, en donnant tout, j'ai réussi à m'enfuir en perdant un rein et le bras droit. Quant aux autres frères, ils ont tous eu leurs reins arrachés et sont morts entre les mains de ces démons. En disant cela, le visage de Shilei était plein de tristesse. Toi, tu te félicitais de ton choix. Effectivement, il n'y a pas de repas gratuit dans le ciel. Tu n'imaginais pas que les soi-disant ruines étaient en fait un faux message lancé par des démons pour prélever les reins des cultivateurs. Bien que tu ne comprennes pas pourquoi, dans le monde de la cultivation, on s'intéresse aux reins. Frère Shi, ne sois pas triste. J'ai entendu dire qu'après avoir atteint le stade du noyau doré, il y a une occasion de remodeler le corps, ainsi que des élixirs et des sorts de haut niveau. Toutes les branches brisées peuvent repousser, les choses s'amélioreront. En entendant tes paroles, Lei se contenta de sourire. Il n'avait déjà pas de talent, il espérait trouver une opportunité. S'il pouvait cultiver paisiblement jusqu'au noyau d'or, quel besoin aurait-il de chercher une chance? Maintenant que son corps est incomplet, cultiver sera encore plus difficile. Face à l'expérience de Shilei, tu ne peux que le réconforter. Après tout, vos relations sont peu nombreuses, et c'était son propre choix. Personne ne l'y a forcé. Puisqu'il a choisi, il doit en assumer les conséquences. Dans ce monde, il n'y a pas de remède contre les regrets. Après avoir consolé Shilei un moment, tu retournas dans ta chaumière pour cultiver. Pour toi, Shilei n'était qu'un passager dans ta vie. Peut-être qu'un jour, dans le long cours du temps, tu te souviendrais de ce frère Shi, qui sait. Ainsi, 6 mois s'écoulèrent. 6 mois plus tard, alors que tu cultivais dans la formation de concentration d'énergie, tu fus soudain interrompu par une voix empreinte d'une pression indéfinissable. Vous dûtes cesser votre cultivation. Le disciple interne Wu Jiu, pratiquant des arts démoniaques, a mutilé ses condisciples. Ordre est donné,
Tout disciple interne au-dessus du 5e palier de la fondation doit quitter la secte du Lotus pur pour traquer Oju. Quiconque signale sa position recevra une récompense temporaire de 10 000. Si vous parvenez à tuer Oju, ou à le capturer, la récompense sera un artefact défensif et 100 000 pierres spirituelles. En entendant cette nouvelle, les disciples dans la formation commencèrent à discuter vivement. Qui est ce Oju? Pourquoi ce nom? Semble-t-il familier? Je le connais, il était dans le top 50 du tournoi des disciples internes. Moi aussi, je le connais. Mais sa force n'est que du 7e palier de la fondation. Comment aurait-il pu fuir? Face à un ancien, il a peut-être eu une rencontre fortuite. N'avez-vous pas entendu? Il pratique des arts démoniaques. Ton visage s'assombrit, car ta cultivation affichée n'est que du 5e palier, bloqué net. Tant pis, tant que je sors, je trouverai un endroit pour cultiver caché. Sur cette pensée, tu te préparas à partir. De nombreux disciples s'en allaient déjà. Partir en chemin dans ces conditions ne rembourse pas les pierres spirituelles, car c'est un ordre de la secte. Mais si tu décides de quitter toi-même, désolé, les pierres ne seront pas rendues. Frère Han, et si nous faisions équipe? Cheng prit la parole à ce moment. Non merci, je compte quitter la secte pour cultiver ailleurs. La récompense est tentante, mais je ne suis qu'un faible du 5e palier. Si je tombe sur lui, je mourrai. Sans même savoir comment. Tu refusas Cheng sans hésiter. Sans parler de Cheng. Qui a un ennemi l'attendant hors de la secte, le simple fait d'être près du protagoniste te dissuadait. De plus, tu sentais que cette fois, Cheng serait celui qui tuerait ou capturerait Oju. Cette intrigue semblait tout droit conçue pour offrir des ressources au protagoniste, accélérant sa progression. Tu n'étais qu'un simple cultivateur. Il valait mieux ne pas s'en mêler. Très bien, puisque frère Han a pris sa décision, je n'insisterai pas. Ton refus était prévisible pour Cheng. Après toutes ces années d'observation, Cheng gardait une bonne opinion de toi. Tu étais aimable et compréhensif, contrairement à d'autres cultivateurs qui se moquaient sans cesse. Mais tu avais un défaut, une prudence excessive. Cheng quitta la formation, et tu retournas à ta petite tour. Pour préparer ton départ. Cette fois, tu comptais cultiver près de la secte du Lotus pur. Pas trop près, bien sûr. Après avoir fait tes bagages, tu partis. En sortant de la secte, tu pris la direction de la droite. Tu t'étais renseigné, là-bas se trouvait une chaîne de montagnes arides, à l'énergie spirituelle. Extrêmement rare, au point que même les cultivateurs itinérants refusaient d'y aller. Tu pensais que si même les itinérants n'y venaient pas, alors Oju, pratiquant des arts démoniaques, n'irait pas non plus. Après tout, même s'il cultivait des arts démoniaques, il avait besoin d'énergie spirituelle et de cultivateurs. Peu après ton départ, la voix de Cheng retentit à l'entrée de la secte du Lotus pur. Petite feuille, où vas-tu? La voix de son maître résonna dans l'esprit de Cheng. Maître, je me dirige vers la région de droite. Cheng engagea la conversation avec son maître. Pourquoi ce choix? Si je ne me trompe pas, cet endroit est très aride. Même les pratiquants isolés n'ont pas ce Oju. Ils ne devraient pas venir ici, et... Maître, si même vous pensez cela, Oju ne devinerait-il pas que les autres le pensent aussi? Je vois. En effet, je suis tombé dans une pensée routinière. Oju a été blessé par un ancien du Lotus pur, tous penseront qu'il cherchera à capturer des cultivateurs pour guérir. Mais il pourrait faire le contraire, et guérir en cultivant seul. Le maître de Cheng, Xiaoxuan. Bien qu'il ait pensé, par routine, que Oju n'irait pas dans une terre aride, après l'indice de Cheng. Il comprit immédiatement. Après tout, il avait vécu des dizaines de milliers d'années, cela lui vint à l'esprit. Pas mal, petite feuille, on dirait que tu as beaucoup progressé. Et, tout est grâce à l'enseignement de mon maître. Et j'ai une autre raison de choisir cet endroit, ici, il n'y a presque aucun disciple. Alors, si Yang Wu vient vraiment se venger, je pourrais le tuer sans que personne ne le sache. En disant cela, dans les yeux de Cheng passa une lueur de meurtre. Dans le secte, il ne pouvait pas agir, mais dehors, il n'avait aucune retenue. C'était l'occasion pour Yang Wu, mais n'était-ce pas aussi la sienne? Après le départ de Cheng, plusieurs silhouettes se dirigèrent vers lui. Ils le poursuivirent dans la direction de son départ. Toi, tu avançais tout en continuant à ressentir la concentration de l'énergie spirituelle dans l'air. Bien que tu t'éloignes de plus en plus du secte Qinglian, la densité de l'énergie spirituelle diminuait constamment. Jusqu'à ce que tu sentes que cela pouvait garantir un certain niveau d'amélioration de la cultivation, tu t'arrêtas. Ici, cela devrait convenir. Je vais d'abord cultiver ici pendant 4 ou 5 ans, puis retourner voir la situation. Tu regardas autour, il n'y avait âme qui vive. Même les arbres étaient clairsemés. Finalement, tu choisis une petite colline, puis tu utilisas une technique magique. Tu creusas un trou dedans, puis tu trouvas une pierre pour obstruer l'entrée. Ensuite, tu contrôlas le Dao de l'or pour cacher ton aura, de sorte que même si quelqu'un passait devant l'entrée, il ne pourrait pas te trouver.
Force est de reconnaître que la dissimulation du Dao de l'or était vraiment impressionnante. Tu commenças ainsi à cultiver. Bien que l'énergie spirituelle fût très rare, grâce à l'aide du Dao de l'or, tu pouvais tout de même cultiver, mais la vitesse était aussi lente qu'une tortue. Si tu devais rester ici à cultiver, tu pensais qu'il te faudrait probablement 200 ans pour percer le noyau d'or, mais heureusement, tu n'avais besoin que de rester 4 ou 5 ans. Le temps passa vite, les jours s'écoulèrent. Tu étais arrivé dans cette montagne déserte. Et tu avais déjà cultivé pendant 3 ans. Personne ne savait comment il avait passé ces 3 années. Chaque jour, il n'y avait que la cultivation. Tu étais très heureux, à part le manque d'énergie spirituelle. Tu trouvais cet endroit comme un paradis terrestre, personne ne te dérangeait dans ta cultivation. Cependant, cette situation ne dura pas longtemps. La 4e année, un voisin arriva à côté de toi, et vraiment juste à côté. Il n'y avait qu'un mur de terre d'un demi-mètre d'épaisseur entre toi et le voisin. Le plus important, c'était que tu connaissais ce voisin, c'était Ojiu, la raison pour laquelle tu avais quitté le secte cette fois. Putain, est-ce que ça pouvait être une coïncidence? Un endroit si vaste. Et tu avais justement choisi cet endroit, tu étais vraiment sans voix. Puisque Ojiu était arrivé, tu ne pouvais plus continuer à cultiver. Sinon tu serais découvert. Alors tu serais obligé de tuer Ojiu, qui avait été pris comme disciple et à qui on avait donné un objet de protection. Ojiu frappa violemment le sol. À l'origine, il était en train d'attaquer un disciple en mission. Un disciple du secte qui accomplissait une mission, voulant absorber son essence vitale pour cultiver. Mais il ne s'attendait pas à ce que ce disciple ait en fait une plaque de protection d'un aîné du noyau d'or. Sur cette plaque se trouvait une fraction de l'avatar de cet aîné, capable de protéger le disciple des blessures. Ainsi, il fut découvert. Bien qu'il ait finalement tué ce disciple, son identité fut exposée. Maintenant qu'il était découvert, il ne pouvait certainement plus aller au secte Qingliang, ce bon endroit. Il devait trouver un autre moyen. Alors que Ojiu pensait ainsi, une plaque de transmission dans son sac spatial se mit à clignoter, signifiant que quelqu'un le cherchait. Il sortit la plaque de transmission, d'où sortit la voix de Wokitu, que se passe-t-il? Comment as-tu été découvert? La voix de Wokitu était remplie d'une colère qu'il ne pouvait cacher. Il ne s'attendait pas à ce que Ojiu soit découvert si vite. C'est à cause des informations que tu m'as données cette fois. Ce gamin avait déjà été secrètement pris comme disciple par un aîné. Il porte une fraction de l'avatar de cet aîné. C'est pourquoi j'ai été découvert. Ojiu ne blâmait pas non plus Wokitu. Après tout, ils ne faisaient que s'utiliser mutuellement. Bon, je vois. Où es-tu maintenant? Je viens te trouver tout de suite pour trouver une solution. Dans la zone des traces plates à droite du secte Qingliang. Je t'attendrai ici. Sur ce, Woju coupa la communication. Après avoir coupé, Woju ricana froidement. Wokitu, tu crois que je ne sais pas ce que tu manigances? C'est justement ce que je pense aussi. Sur ce, Woju quitta l'endroit qu'il venait de creuser. Il sortit. Toi, tu n'utilisas pas ta perception spirituelle de peur d'être découvert, et parce que tu avais une chose à faire. Toi-même, tu ne t'y attendais pas, en trouvant un endroit au hasard pour cultiver, tu avais entendu des nouvelles aussi explosives. Au début, en voyant Wokitu, tu avais senti quelque chose d'anormal. Après avoir découvert que Oju était le démon que Wokitu avait capturé, tes soupçons s'étaient accrus. Voyant la communication coupée, Wokitu, furieux, frappa directement la table devant lui et la brisa. Bon sang! Quand je t'aurai trouvé, je te transformerai en marionnette. En disant cela, Wokitu bougea légèrement et disparut de sa grotte. Peu après le départ de Wokitu, l'aîné Lulian, qui cultivait dans sa propre grotte, reçut une transmission. C'est la transmission de ton petit. Aurait-il rencontré des ennuis? Lulian sortit la plaque de transmission pour communiquer avec toi et commença à examiner le message que tu avais envoyé. Aîné Liu, j'ai trouvé l'emplacement du disciple fugitif Ojiu. Cependant, je l'ai vu communiquer avec quelqu'un, donc je crains qu'il ait des complices. Je vous prie de venir l'arrêter. En voyant le message que tu avais envoyé, Lulian eut une expression étrange. Ce gamin a vraiment de la chance. Lulian n'hésita plus et quitta le secte Qingliang. Cependant, pour ne pas être vu par les autres aînés, il cacha ses traces. Bien que 100 000 pierres spirituelles ne soient pas énormes pour des aînés comme eux. Qui refuserait d'obtenir facilement 100 000 pierres spirituelles? Et en plus, il y avait un artefact spirituel de qualité inférieure. C'était comme une aubaine. Le temps passa lentement. Un mois s'était écoulé depuis que tu avais envoyé le message à Lulian. Ce délai était dû à la peur d'être découvert. Donc Wokitu et Lulian avançaient lentement. Pendant ce temps, Woju avait aussi disposé certaines choses autour de lui. Bien que tu ne comprennes pas, tu savais que ce n'était certainement rien de bon. Ce jour-là, ni Wokitu ni Lulian n'étaient encore arrivés. C'est une autre personne qui arriva en premier, justement Y Chen qui avait choisi la même direction. Woju, tu te cachais bien ici.
Comme Wu Ju n'avait pas dissimulé sa trace, Y Cheng le découvrit directement. Wu Ju leva la tête avec surprise vers Y Cheng. Il ne comprenait pas comment Y Cheng avait trouvé cet endroit. Est-ce que Wu Qitu voulait le tester en divulguant l'information de ma présence ici? Quant au fait que Y Cheng ait pu le trouver, tu n'as pas la moindre surprise. C'était un sous-intrigue spécialement conçu pour que le protagoniste obtienne des ressources d'entraînement. Si ce n'était pas le cas, serait-ce juste? Tu penses même qu'il a informé l'ancien Durian, et que cela faisait partie de cette sous-intrigue. Le protagoniste, hein? Ce serait étrange s'il obtenait une récompense de mission normale. De toute évidence, cela visait à augmenter la récompense de Y Cheng, d'où la présence de ce petit antagoniste, Wu Qitu. Comment as-tu trouvé cet endroit? Demanda Wu Ju sérieusement en regardant Y Cheng et QI. J'ai deviné que tu resterais dans cette zone. Ce à quoi tu as pensé, je peux aussi y penser, dit Y Cheng sans hésitation. C'est la nature franche du protagoniste, à part quelques secrets essentiels qu'il cache, Y Cheng ne daigne pas mentir sur le reste. Contrairement à toi, qui doit tout cacher un peu. Je vois. Alors, tu peux mourir maintenant. Wu Ju passa directement à l'action. Ayant obtenu les informations qu'il voulait, Y Cheng n'avait plus aucune utilité pour lui. Y Cheng n'était pas un faible non plus. En voyant Wu Ju agir, il répliqua immédiatement. Leurs sorts se heurtèrent à mi-chemin, produisant une gerbe d'étincelles éclatantes, mais personne ne les admira à ce moment-là. Deux personnes arrivaient au loin. Ils ressentirent aussi ces fluctuations d'énergie spirituelle et changèrent de direction pour se précipiter vers cet endroit. S'était-il fait repérer? Wu Qitu, voyant les deux silhouettes en combat, marqua une brève pause, puis attaqua Y Cheng par surprise. Dans des circonstances normales, un fondamental en pleine ascension attaqué par un noyau doré mourrait inévitablement. Mais Y Cheng ne pouvait visiblement pas être considéré comme un cas normal. Au moment où Wu Qitu allait réussir, un bouclier de protection apparut, bloqua son attaque et le projeta en arrière. Cependant, Y Cheng n'était pas en meilleur état. Il fut projeté à plusieurs centaines de mètres. Après avoir stabilisé sa posture, il regarda Wu Qitu d'un air maussade. En voyant son visage, il fut encore plus choqué. Il n'avait pas imaginé que son agresseur était un ancien du secte du Lotus Vert. Ancien Wu, que faites-vous? Que faites-vous? Ne le vois-tu pas? L'ancien Wu Qitu est avec moi. Comment crois-tu que je sois devenu disciple interne du secte du Lotus Vert? Wu Qitu n'avait pas encore parlé que Wu Ju prit la parole le premier. Il agissait ainsi pour bloquer toute issue à Wu Qitu. Bien sûr, il voulait aussi embêter Wu Qitu. En entendant cela, Wu Qitu ne répliqua pas, puisqu'il avait déjà attaqué Y Cheng par surprise. Il n'avait pas l'intention de le cacher. Et tant qu'il éliminait tout le monde ici, son secret resterait intact.